Tu as des rêves, toi. Oh, j'aime bien me foutre de ces gens. Bon, les gars, il faut parler. Comme ça, il y a mon frère Kémit qui est monté. Voilà. Bon, bonsoir. Bon, vraiment, je suis content. Kémit aussi est monté. Aujourd'hui, je suis content et je suis ravi de voir un peu que le président d'un mouvement SLPG soutenant à l'opposition. Mais dans le cas contraire, tu vois un peu la réalité de la vie. La plupart des opposants en Côte d'Ivoire sont des grands fonctionnaires. Ils ont un salaire par mois. Et vraiment, ils ont été un peu malhonnêtes pour ce pays. Ils n'ont pas pu propager la vérité aux gens, de l'Occident comme du pays. Ils sont là aujourd'hui pour protéger leurs intérêts. Si ton enfant n'est pas dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, ton petit frère est dedans, tu as un parent qui est salarié dans ce gouvernement. Mais tout acte pour un bon gouvernement qu'ils ont pris en Côte d'Ivoire, ils ont fait part aux opposants en Côte d'Ivoire pour les faire asseoir. Que ce soit le ministre de la Défense ou le ministre de l'Intérieur, ils ont fait asseoir les gens pour les expliquer ce qui se passe. Après chaque conversation ou bien après chaque moment de la justice, on faisait asseoir les opposants pour les expliquer et aller à la paix pour le bon développement de ce pays et pour le bon déroulement de ce pays. Ils ont tout expliqué. Mais dans un parti, il y a toujours des gens qui ont toujours la haine. Mais la haine, c'est vrai, tu peux avoir la haine. Mais tu dois écouter la majorité de ton parti. Le PDCI, c'est des bourgeois. Le PDCI, depuis que nous on est nés, le PDCI, ils sont nés des cuillères en or dans la bouche. Quand le PDCI nous dit qu'ils sont opposants, nous, ça nous fait rire. Parce que c'est des gens-là, c'est des grands fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Gbagbo, ils ont toujours été des grands fonctionnaires en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui sont là à l'école très loin. Mais ils ne peuvent pas s'opposer pour brûler ce pays. Mais aujourd'hui, ils ont tout fait pour propager la haine. Et la haine, en quoi? En communication, pour mettre nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora dans l'erreur de mobiliser les gens et de faire sortir les gens parce que eux, d'après eux, ils sont encerclés. D'après eux, ils sont emprisonnés. D'après eux, ils ont fermé la bouche. Mais ok, à la fin du mois, quand ils vont à la banque, on ne les empêche pas de prendre leur salaire. Ils prennent leur salaire. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me faisait mal. C'est à cause de ça, à chaque fois quand ils montent n'importe quel panel, et tous ceux qui vont faire atteindre à la sécurité de l'État de Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont faire quelque chose, ils seront matés. Parce que les gens qui sont contre le 4e mandat et les gens qui ne sont pas contre le 4e mandat, ils n'étaient pas beaucoup. Ceux qui étaient pour là, ils n'étaient pas beaucoup. Nous, on savait. On savait que vraiment il y avait quelque chose qui coulait. Mais aujourd'hui, ils ont passé par qui? Ils ont passé par vous qui êtes à l'Occident. À vous, vous êtes aujourd'hui désorientés. Ils ont propagé la haine dans vos cœurs. Pour que vous dites que les gens n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir de tous bords. Ils n'ont qu'à sortir dans toutes les régions. Que vraiment leur vie est sécurisée. Leur vie est en sécurité. Les gens n'ont qu'à sortir pour marcher. Ils n'ont qu'à déstabiliser le pays. Ils n'ont qu'à brûler le pays. Ils n'ont qu'à même faire ce qu'ils veulent, l'impossible dans le pays. Ils ont passé par vous. Mais aujourd'hui, vraiment, Dieu n'a pas aimé cela. Les Ivoiriens n'ont pas aimé cela. Quel que soit le parti qui va venir gérer ce pays, il ne peut pas enlever ce qu'il y a dans ce pays. Mais Bijou l'Afrique, tu es dans le mouvement SLPG. Moi, je ne suis pas contre toi. Je t'ai toujours dit la vérité. Quel que soit, ça va te faire mal. Chez Clarisse Noko, Mediville, tous les opposants où il passait, je leur disais la vérité, mais ça les faisait mal. Mais cette vérité-là, aujourd'hui, ça se vit en Côte d'Ivoire. Il y a 700 personnes à 800 personnes aujourd'hui en prison. Il y a eu des morts. Même un gendarme qui est mort. On dit Yakou à tout cela. On les dit Yakou. Mais comme tu as ton mouvement, SLPG, on a vu le commandant supérieur de la gendarmerie, on a vu les généraux de la police. Ils se sont promenés partout dans tous les villages pour une sensibilisation. En disant que c'est des gens qui laissent à 6000 km, vous donnez des ordres pour déstabiliser ce pays. Et quand il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Mais comme tu as ton mouvement, tu peux mettre ton mouvement devant ce mouvement en Europe ici, appeler tout le monde, que les gars, ils sont dans SLPG, ils sont dans RDP, mais ils sont dans la jeunesse ivoirienne. Tu peux organiser un mouvement de paix. Sinon, ce que tu nous montres aujourd'hui devant ici, là, ils peuvent rien crier pour la sortie de ces gens-là en Côte d'Ivoire. Ils peuvent rien crier. Ils sont là pour protéger leur intérêt. Mais ils ne protègent pas l'intérêt des prisonniers. Ils ne protègent pas l'intérêt des enfants aujourd'hui qui sont en prison. Chez eux, il y a des morts, ils s'en parlent les couilles, ils s'avancent. Le président Nelson Mandela, quand il a fait 28 ans de combat. Il faut dire Djali, s'il te plaît. Voilà, ouais, d'accord, il a compris. Nelson Mandela, après tout son combat à l'ANC, il est revenu sur la table des négociations et maintenant ils se sont excusés. Et puis aujourd'hui, il est venu gérer la Sud-Afrique. C'est ça on doit dire. On va tourner comment, on va revenir à la table de départ. C'est ça qui est la négociation. C'est ça on veut. Mais chacun a son salaire, c'est ce que j'aimerais vous dire. Faites une coalition, les communicants de l'opposition, les opposants qui ne sont même pas communicants, nous les RHDP qui sommes en France ici, nous aussi on peut communiquer de notre part, on va faire main ensemble, on va chercher un parrain qui va parrainer le mouvement qui est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire,
et quelques autorités de la Côte d'Ivoire qui vivent en Europe, à l'Occident, aux États-Unis, au Canada, s'ils peuvent faire un déplacement pour venir à Paris, pour demander pardon au président, pour demander pardon aux autorités ivoiriennes, pour demander pardon à tout le monde. Quel que soit ce qui va se passer, nous sommes des Ivoiriens. Mais demandons pardon dans la sincérité. Demandons pardon dans la réalité. Pour qu'on puisse libérer ces gens qui sont en prison. Pour qu'on puisse libérer ces gens, ces prisonniers politiques. Mais on doit se demander pardon dans la sincérité et reconnaître que vraiment, ils sont dans le faux. Ils ont fait du faux en Côte d'Ivoire. Ils ont fait un soulèvement qui ne pouvait pas. Qui doit demander pardon à qui? Mais aujourd'hui là, normalement là, c'est l'opposition qui doit demander pardon au pouvoir en place. Quelle opposition? L'opposition, c'est-à-dire toute l'opposition, toute la coalition des opposants qui étaient ensemble, comme le PPACI, le PDCI, le M, tous ceux qui étaient dans la coalition. Non, il faut dire aussi, mais parce qu'il y a Zéro Kigbafouri Guillaume qui est dans le désert. Donc, quelle opposition? Parce que nous sommes allés aux élections. Non, tu parles de quelle opposition? Madame, écoutez-moi. Normalement, là, Soro Dioum, son parti n'était pas. Son parti, c'est quoi? Son parti a été désigné dans l'opposition, le trop c'est trop. Tous ceux-là, même les militants de Soro Dioum, il y a d'autres aussi qui ont lancé des mots d'ordre à des gens de sortir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens sont emprisonnés. Mais aujourd'hui, là, même les gens de Soro Dioum, vous pouvez les appeler. Il était avec Cheikh Tidiane Tiam. C'est le Front commun, trop c'est trop là. Donc voilà. Tu parles de quelle opposition? Le Front commun, il faut bien dire. Non, le Front commun, c'est ce que j'ai dit. Tous les partis. Mais il faut dire le nom de tous les fronts communs, s'il te plaît. Parce que quand tu dis l'opposition là, ça veut dire que tu englobales tout, ça veut dire que tu mets tout dans la même casserole. Voilà, non. Donc, il faut bien préciser, s'il te plaît, les gars. Je t'aime bien. Non, il faut bien préciser, je me mute, mais il faut bien préciser. Il y a le PDCI, il y a le PPACI, il y a le PDCI, il y a le PPACI, il y a le GPS, il y a la jeunesse à peu près du. Bon, il peut dire que c'est les trois grands partis qui étaient dans l'opposition qu'on connaît un peu. En Europe, ici, que les partisans communiquaient un peu sur la sortie des gens en Côte d'Ivoire, pour qu'ils n'ont qu'à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'ils vont reconnaître le deuxième mandat de la troisième république du président Alassane Ouattara. Insulter le président Alassane Ouattara. Même dire des mots, même à l'encontre du pays. Vraiment, ça nous a fait très mal ici. C'est pourquoi on montait sur les panels pour qu'on puisse attendre. On partait toujours dans les moments de paix. Mais quand on voit que la violence veut commencer sur un panel, nous aussi on montre aussi que nous aussi on est violents, on n'a pas peur de quelqu'un. Si vous voulez aller par la paix, on va aller par la paix. Si vous voulez aller par la violence, on va aller par la violence. Mais comme aujourd'hui, Bijou, il a son mouvement SLPG. Il y a des gens aussi qui ont des mouvements, ils ont des mouvements qui ont adhéré à l'opposition. Si tous ces mouvements se sont mis ensemble, nous, le LIDP, en tant que jeune LIDP, nous, on n'est rien. Nous, on va venir s'ajouter à vous. Et puis, on va demander pardon au président de la République de Côte d'Ivoire, devant l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, que ce soit en France ou en Belgique. On va même inviter des ambassadeurs qui seront là pour la paix. On va demander pardon au président Alassane Ouattara pour qu'il puisse voir le gouvernement, pour qu'on puisse libérer toutes ces 700 personnes. Mais on va les libérer dans quoi? On va les libérer dans la sincérité. Il faut que vous soyez francs dans votre pardon. Il faut que vous soyez francs dans ce que vous voulez entamer. Donc quand je vois Bijou parler comme ça, moi, c'est pas le fait d'afficher ma photo. Moi, ma photo là, quand on affiche ma photo, on n'affiche pas ma photo. Tout le monde connaît les gars. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Je ne monte pas sur un panel avec un faux profil. Je monte avec mon profil, avec ma photo. Et vraiment, j'adore mon métier que je fais. Mais moi, mon métier, je ne suis pas là au dire pour que, je ne suis pas content au dire pour que les gens ils soient en prison. Je ne suis pas content au dire pour que les gens viennent déstabiliser le pays. Je ne suis pas content pour que les gens viennent insulter mon président de la République. Non, président de la République. Parce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il est président de tout le monde. Donc, si Bijou peut prendre son SLPG pour envoyer le mouvement à la paix pour la jeunesse de l'Europe jusqu'en Afrique, on peut le faire. Mais si ça va prendre beaucoup de temps, il peut prendre le SLPG, demander pardon au président de la République. Bon, voilà. Les gars, il faut chuter, il y a le frère Kémy qui est là. D'accord, il va chuter. Bijou, je vais te dire quelque chose, le frère, il va parler, mais sinon je t'ai envoyé un message, ou sur un panel, les gars, il avait dit, tu sais que je t'envoie beaucoup de vocaux, hein, mais il faut bien regarder, les gars, il avait dit que si Zéro Kigbafouri Guillaume là, parce que lui, il ne s'est pas mobilisé, ou bien déstabilisé, ou bien il ne sait pas quoi que ce soit là. Ça là même là, la Côte d'Ivoire, même pour enlever Alassane, c'était un temps de mouvement. Je t'ai envoyé ça, regarde dans ton WhatsApp. Donc lui-même là, les gars qui est là, non, c'est qu'il a un statut reconnu dans le RHDP, mais sur tous les panels là, où je l'ai une fois enregistré, il n'a pas compris que oui, je l'ai enregistré, il est plus GPS que RHDP. Après, je vais te dire à quelle date là. C'est que tu continues ton panel et puis après là, je vais t'envoyer ça à SMS. Il avait conclu. À quel niveau? Merci. Bon, d'accord, il avait conclu aujourd'hui. C'est que moi, je demande pardon à Bijou, je demande pardon à tout le monde. Former un mouvement de coalition de la paix pour le pays, pour qu'on puisse libérer les gens. Quel que soit n'importe qui soit dans n'importe quel parti, si le parti peut faire avancer le pays de la Côte d'Ivoire, ou même le parti peut faire avancer quelque chose en Côte d'Ivoire, on remercie le bon Dieu. Mais moi, on dit,
Ma situation, je m'ajoute à vous et je m'ajoute à tout le monde. Maman Naomi avait commencé autrefois ici, monter sur son panel. Si c'est pour la paix, j'accepte. Décidé, autrefois il était sur un autre panel. Il est parti aussi pour un moment de la paix et demander aussi pardon par rapport à tout ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Par rapport à demander pardon même au président de la République. Il a demandé à Décidé, pour ce moment, je suis partant. On ne peut pas insulter un chef d'État. On ne peut pas offenser un chef d'État. On ne peut pas offenser un gouvernement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tous les fonctionnaires sont payés. Par exemple, le monsieur qui est monté ici tout à l'heure, il a dit quoi? Il dit, lui, c'est un fonctionnaire. Lui, il est bien payé. Lui, il a son salaire en Côte d'Ivoire. Lui, il a l'aise. Même quand il a monté sa maison, malgré qu'il a monté sa maison. Tu as fini. Tu es plus RHDP que RDR. Tu es plus ton GPS que RDR. RHDP. Madame, attends, il y a fini, Madame, attends, il y a fini, laisse-le continuer comme ça, s'il te plaît. Voilà, il y a clôturé. Maintenant, aujourd'hui, moi, les gars, Bijou, je suis monté ici, je suis content de voir ton mouvement SLPG. C'est un mouvement aujourd'hui vraiment qui peut faire la paix en Europe, faire la paix en Côte d'Ivoire et demander pardon au président de la République, au sein des ambassadeurs qui seront là pour ton mouvement, tous ceux qui seront invités à ton mouvement, décider, vraiment il est partant. Maman Naomi qui est ta maman, elle est partante. Il y a plusieurs personnes au dit que toi, Bijou, tu peux aligner Mini Cooper, même les gens du MJP, tu peux unir tout le monde. En Côte d'Ivoire, tu peux demander à monter, hein, comme ça tu vas dire au moins, tu vas dire ce que tu penses ici, comme ça les gens ils t'écoutent, comme voilà. Ça évite d'écrire dans les commentaires. Merci. Voilà, donc aujourd'hui tu peux organiser, tu connais les gens ici, même les gars du GPS, allons à la paix, parce qu'on a 700 personnes en prison. On va à la paix pour demander pardon au président de la République et son gouvernement. Merci les gars. Voilà, merci. On va l'écouter. Voilà, tu as dit ce que tu pensais, maintenant lui va parler. Vas-y, le frère Kémy. Bonsoir Bijou, bonsoir, tout le monde sur le panel. D'abord, il veut monter, il me dit je dois remonter Petit Bijou. Mais tu m'appelles Petit Bijou. Déjà tu me manques de respect. Voilà, peut-être que je suis plus âgé que toi, tu m'appelles comme ça. Il faut écouter Kémy, c'est bon. Kémy, il faut monter. S'il veut parler, s'il veut monter, il n'a qu'à monter. Bijou, déjà, ça fait longtemps que je t'ai écrit. Tu m'as répondu, je t'ai réécrit, tu m'as pas encore fait signe jusqu'à présent, j'attends toujours. C'est vrai, j'ai vu. Attends, voilà. Maintenant, de suite là même, je vais t'envoyer le message, excuse-moi. Voilà, donc c'était ça, c'est premièrement d'abord, parce que il faut que les choses avancent. Merci. Et je tenais à répondre à ma sœur qui avait cette inquiétude par rapport à Legen, qui disait que Legen est plus GPS que RHPD, pour ne pas dire RHDP, ben DP. Bon, bref. C'est pour dire, au fait. Tu n'as pas dit que j'ai une inquiétude. Je l'ai écouté sur un panel où je l'ai enregistré. Tu vas finir, là, voilà, parce que quand moi j'enregistre les gens là, attendez, je vais vous dire quelque chose. Quand moi j'enregistre là, j'envoie directement à Bijou, il le sait. Voilà, même toi-même aussi là. J'envoie tout directement à Bijou. Mais laisse, il n'a pas fini, tu sais même pas ce qu'il voulait dire. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. J'ai dit que par rapport à distinguer ce frère-là qui est en train de parler au RHDP, ou peut ne pas dire au GPS. Mais qui dit RHDP? C'est sauf les bougnoules qui sont derrière Bijoux d'Afrique, qu'on appelle la PPACI, qui ne savent pas que qui dit GPS parle de RHPD, pour ne pas dire des pieds. Qui dit GPS parle de RHPD. Voilà. GPS, c'est la même chose. Au fait, il faut comprendre une chose. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je vais expliquer brièvement avant de continuer mon allocution et répondre à ce frère qui est en train de se foutre de l'intelligence de tous les Africains. Je sais que réfléchir au RDS c'est interdit, mais les Ivoiriens sont assez intelligents de savoir ce qui est bien pour eux, ce qui est mauvais pour eux. Mais comme réfléchir au RDS c'est interdit, c'est pour cela qu'il peut dire qu'on doit demander pardon à Alassane Dramane Ouattara, parce que pour lui, comme il est devenu l'empereur, c'est normal qu'on demande pardon. Je rappelle que toi, tu es en France ici, ils ont giflé Macron ici. Celui qui a giflé Macron, c'est la haine qu'il a. Macron, on l'insulte pas ici. Vous ne voyez pas dans les rues comment est-ce que les gens insultent Macron. Pour cela, est-ce que vous avez déjà vu Macron, toute la France a demandé pardon à Macron, ou bien l'opposition a demandé pardon à Macron? Vous voyez, je sais bien que réfléchir, c'est, en fait, depuis que le RHPD, pour ne pas dire le RDR, on commence à parler, c'est depuis que Kandia Camara a été ministre de l'Éducation. Ça les a permis, ça les a donné un peu d'aisance, en fait de pouvoir savoir écrire un peu, puis savoir lire et s'exprimer. Ça leur donne le droit de venir sur les panels et raconter n'importe quoi, raconter des inepties. Et c'est ce que l'autre est en train de raconter là ici. Bon, pour cela, ça dit que la nation ivoirienne doit demander pardon à Alassane Dramane Ouattara, notre bienfaiteur. Je rappelle que ici maintenant, comme interdit, comme réfléchir c'est interdit chez toi, Alassane Dramane Ouattara est venu tuer 1 demi-million d'Ivoiriens pour venir au pouvoir. Il a demandé pardon à quel Ivoirien? Je vais savoir la date, le jour, l'heure qu'Alassane Dramane Ouattara, avec toute sa bande de rebelles, d'assassins qui sont assis là, à qui ils ont demandé pardon. Et tu oses venir insulter l'intelligence des Ivoiriens. Mais vous avez raison. Les gars, tu as raison. Parce qu'il y a des bougnoules comme ceux qui sont assis, ceux qui sont derrière Bijoux d'Afrique, des gens qui ne connaissent pas ce qui est bien pour eux. Les gens qui ne connaissent même pas le bien et le mal, c'est-à-dire ils confondent le bien et le mal, ils pensent c'est la même chose. Ils pensent qu'on est dans un monde de business où le monde est régi d'amour, il faut aimer l'autre. Le monde dans lequel nous sommes, le monde est constitué de rapports de force. On bouffe les faibles.
Et si comme moi j'en appelle ici, si que Ouattara pouvait tous les prendre pour les mettre tous en prison, ça serait bien. Au moins ils vont nous débarrasser de ces planchers-là, afin de pouvoir avoir la lucidité, de pouvoir réfléchir, parce qu'ils ont embobiné beaucoup de frères, beaucoup de jeunes sœurs qui sont devenus politiciens des circonstances, qui savent même pas faire la géopolitique régionale, la géopolitique nationale, la géopolitique mondiale. Quand tu sais pas analyser toutes ces choses, eh ben si vous devenez des perroquets, le PPACI a dit, le PPACI a dit on va marcher, le PPACI a dit. Mais les gars, mais je pense bien que quand tu n'arrives pas à identifier le bien du mal, ben ça donne un peu le parti du PPACI. Ils ne connaissent pas le bien du mal. Je rappelle ici et maintenant qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas venu en Côte d'Ivoire par les élections. Alassane Dramane Ouattara est venu par les chars français et par les bombes français qui a mis Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Ce que je l'ai dit, Nicolas Sarkozy l'a dit dans son livre. Comme vous, le RDR, vous ne savez pas lire, Nicolas Sarkozy a dit dans son livre, nous avons sorti Gbagbo du palais présidentiel et nous avons installé Ouattara. Ça, c'est Nicolas Sarkozy qui est en prison qui a dit ça. Et moi, je loue le courage d'Alassane Dramane Ouattara. Ça, il faut le connaître. Alassane Ouattara, il est dans son rôle. C'est le PPACI qui a trahi la Côte d'Ivoire tout entière. C'est le PPACI qui a mis les Ivoiriens aujourd'hui en prison. C'est pas Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara, il est dans son rôle. Qui est-ce que, moi, j'étais à la place d'Alassane Dramane Ouattara, peut-être, il allait faire plus que ça. Parce que, vous ne pouvez pas venir demander, moi, sachant que je suis venu déjà à vos parents pour être là, vous allez me demander de faire une élection où moi, je serais battu, mais vous êtes, est-ce qu'ils ont pissé dans ma tête ou bien quoi? Moi, je vous montre que je suis plus intelligent que vous. Mais c'est le PPACI, ce que vous appelez parti d'opposition, et qui se comporte ainsi, c'est pas parti d'opposition. C'est des guignols. Je vais vous dire une chose. Vous savez, à la sortie de Dramane, à la sortie de Koudou Laurent Gbagbo, de l'AE, parce que la France sait que ils ont envoyé Gbagbo à l'AE, en fait, que Ouattara puisse gouverner. Mais ils ont perdu le combat de la justice. Et Gbagbo devait revenir. Il fallait trouver des circonstances atténuantes afin de pouvoir mélanger le retour de Gbagbo si Gbagbo arrive. Monsieur Kémit, il y avait deux personnes. C'était pas Gbagbo seul, il y avait son excellence Charles Blé. S'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. S'il te plaît. Bijou, s'il te plaît, c'est là. Tu peux pas garder ton panel. Non, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Elle est jamais tranquille. Je suis sa grande soeur. Vous êtes sur le panel de mon petit frère. J'ai bien compris. Là, on n'est pas là pour faire. On a qu'à descendre alors. Des familles. Non, les gars, calme-toi, s'il te plaît. Bijou, il va descendre. Il faut les laisser, ils vont vociférer. Je vais descendre. Bijou, s'il te plaît. Non, il faut rester. Parce qu'ils sont crus sur le panel de la reine des... Non, mais il faut rester, c'est ça. Oh, Chapuis, pourquoi tu es en pause là, mon frère? Donc, calme-toi. Donc, je suis en train de dire, au sortir de... Quand est-ce... Autrefois, j'étais dedans, je faisais partie, étant aliéné, j'ai marché ici, on a marché à l'AI en pensant que on a train de défendre le fils digne qui n'a rien fait effectivement pour le faire sortir afin de pouvoir continuer le combat. Et quand Gbagbo devait sortir de l'AI, c'est pour ça que ça a mis du temps. Fallait réorganiser. Parce que le RDA a pensé que Gbagbo est parti à l'AI, c'est fini. Donc fallait réorganiser la venue de Gbagbo afin qu'il ne puisse pas soulever la population. Parce que quoi qu'on dise, c'est l'homme qui est plus populaire en Côte d'Ivoire que qui que ce soit, aucun homme politique. Donc pour cela, il faut activer le plan B parce que eux, ils réfléchissent 50 ans en avance que nous. C'est ça le problème. Et donc, qu'est-ce que la France fait? La France trouve de pouvoir dire à Dramane Ouattara d'être en amitié avec Soro Kuba-Frugium. Afin que Soro Kuba-Frugium puisse attirer l'empathie des Ivoiriens pour que oui, c'est comme Alassane Dramane Ouattara n'est pas reconnaissant, qu'il a chassé, et puis les Ivoiriens vont dire après tout c'est un Ivoirien. Et nous avons entendu ça ici, hein. Oui, après tout c'est notre frère, on peut aller ensemble, il peut venir dans trop, c'est trop. Mais c'était le plan de la France. Et pour cela, comme Soro Kuba-Frugium, il y aura des gens comme nous qui allons être réticents, qui nous n'allons pas accepter dans le combat. Il faut activer encore le plan C. Le plan C, c'est quoi? Le plan C, c'est Sénégalais qui est parti de la Côte d'Ivoire, qui a fui la Côte d'Ivoire plus de 23 ans. On le fait parachuter automatiquement, on diabédié, on lui donne le pouvoir avec la force, afin qu'il fait partie de l'opposition. Donc il joue les jeux comme Ouattara, alors que c'est celui qui devait remplacer Ouattara, et c'est le prototype Ouattara 2, c'est Thiam. Et donc tout ça, ils ont fait Gbagbo avec ces bougnoules qui sont derrière, qui savent bien qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. C'est eux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis, c'est eux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils ont accepté, ils le savent très bien que tout ça, c'était un jeu. Et ils acceptent de pouvoir prendre ces gens de personnes pour aller soi-disant faire front commun. Alors qu'il n'y a pas de front commun. C'est front pour accompagner Alassane Dramane Ouattara à sa forfaiture de 4e mandat de braquage électoral, donc il a très fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, moi, voir des gens de personnes qui se disent ils sont politiciens, et quand on entend les gens parler, non, hein, c'est stratégie. Ça, c'est stratégie. C'est un grand politicien. Le père, il fait la politique. Gbagbo n'est pas un politicien. Gbagbo, c'est un syndicat. C'est un syndicat qui revendique ses droits au moment convenable. C'est-à-dire qu'il fait revendiquer ses droits. Voilà. Sinon, c'est pas un politicien. Un politicien, c'est Ouattara qui est en train de faire la politique. C'est Ouattara. Ouattara, là, c'est un politicien. Ouattara est en train de lui montrer ce qu'on appelle la politique. On vient te braquer ta maison. On prend ton père et ta mère.
Et toi, tu dois venir dans cette maison, tu vas demander au braquet dans la maison. Je vais venir passer devant la maison pour voir si mes enfants vont bien. Mais ça, c'est où tu as vu ça? Il faut quelqu'un, véritablement, qui a le cerveau à l'envers pour pouvoir réfléchir. On va dire les vrais noms maintenant. Il faut arrêter un peu ce mascarade de soi-disant front commun. Il n'y a pas de front commun. C'est-à-dire, ils ont embobiné les enfants, les Ivoiriens, aujourd'hui pour aller. Ceux qui sont en prison là, c'est pas Ouattara qui les a mis en prison, hein. C'est le PPACI. C'est le PPACI qui doit faire sortir ses enfants. Parce que c'est eux. Parce que cet enfant-là, ils avaient confiance à ce que le père disait que, oui, eh ben, nous allons nous battre, tu vas pas venir chez moi. Parce que ce qui est logique, ce qu'il disait était logique. Nous allons nous battre, tu vas pas venir chez moi et tu vas pas me soumettre, afin que tu puisses. Mais c'est la vérité ce qu'il disait. Alors qu'il n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de sa logique. Donc c'est lui qui a trahi. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui tous ces enfants soient en prison. C'est lui. Donc c'est eux qui doivent faire sortir ces enfants de la prison. C'est l'impasse. Le RDR est dans son rôle. Le RDR sait qu'il joue sa survie. Le RDR sait que si il perd le pouvoir, c'est fini pour lui. C'est normal qu'il joue sa survie. C'est normal. Moi-même, j'étais à sa place, j'allais faire la même chose. Mais toi, qui es fils autochtone de ce pays, tu n'es pas capable de savoir ce qui est bon pour toi, ce qui est mauvais. Et ces bougnoules là sont là, ils attendent que les enfants vont aller. C'est-à-dire qu'eux, ils comptent sur les enfants des gens pour prendre photo, pour dire oui, Ouattara est en train de maltraiter les enfants, Ouattara est en train de faire ça. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ce sont des irresponsables que nous devons même poser plainte contre eux. Oui, moi, j'ai dit, nous devons même poser plainte contre eux. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'ils sont irresponsables. Quand tu es irresponsable, mais on tue toute ta famille, mais c'est toi les responsables, parce que c'est toi qui as envoyé les enfants dans la rue. C'est toi les responsables. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc les gens se cachent derrière les petits doigts pour dire oui, non, le père là, il a 80 ans. Mais il avait 80 ans quand il était venu. Il pourrait dire oui, j'ai 80 ans, les enfants, battez-vous pour libérer votre terre. Il ne devait pas se mettre devant. C'est lui qui a commencé à faire les tournées. Et nous l'avons soutenu, nous l'avons suivi. Parce qu'on croyait ce qu'il disait. Quand tu n'es pas capable d'aller au bout de ta logique, commence pas déjà. C'est de ça qu'il est question. Ouattara, il est capable d'aller au bout de sa logique. Et il continue. Et c'est normal. Ouattara et la France sont venus braquer notre terre. Ils vont la braquer jusqu'à ce qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'est tapé le poing sur la table afin de pouvoir la récupérer. C'est ça que la question. Donc il n'y a pas venir à plénicher là. Oui, Ouattara est en train de faire. C'est normal que les gens viennent dire qu'on doit se soumettre tous dans la soumission pour demander pardon à Ouattara. C'est normal qu'on puisse attendre ce genre de propos. Quand j'attends ce genre de propos, c'est une insulte à la mémoire de nos ancêtres qui sont battus pour nous donner cette terre. C'est de ça que la question. Bijou Afrique, j'ai pas retenu trop la parole. Il y a beaucoup de monde qui sont montés. Amiral, tu veux prendre la parole ou tu veux faire la motion? D'accord, je vais faire la motion à même. Amiral, mon fils, s'il te plaît, je vais lui faire une petite motion. J'ai dit, toi, Kémit, là. Non, Amiral, s'il te plaît. Toi, Kémit, là, tu es à côté des Makoussi. Non, mais attends. Toi, tu demandes quelque chose. Attends au moins la personne dise, ok, vas-y. Tu dis Amiral, et puis tu parles. Donc, il ne fallait pas demander à Amiral en même temps. Ah, d'accord, j'ai compris. Amiral. Tu demandes, attends quand même qu'il te donne la réponse. Ah, Amiral Bogué. Amiral Bogué, je peux. Ouais, Amiral, c'est un dida. Mais oui, mais attends, s'il vient de Divo. Moi, je suis dida. Ça va tuer. Amiral Bogué. Amiral. Oui, allez-y, maman. Voilà, merci, mon fils. J'ai dit, toi, Kémit est là. Toi, tu dis, tu as marché où? Dans la haie, là. Toi-même, là, tu viens d'arriver. Toi-même, tu es à côté des Makoussis, là. Où on joue? Toi là, c'est quel match tu as fait? Toi-même là, j'étais enregistré. Parce que quand tu arrivais ici en France là, ça date de quand nous tous là, on a fini les matchs là, hein? Et puis tu dis, j'ai marché à la CPI. Faut pas donner les gens ici, hein? Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Ok, merci beaucoup. Si je te réponds, ok, merci beaucoup. Si je te réponds, ok, merci beaucoup. Si je te réponds, je pense que les femmes frustrées là, moi, j'aime pas trop ça, mais bon, je te réponds. Regarde le Conseil constitutionnel. Vous voyez celle-là, cette femme bêtée, aujourd'hui, qui est dans le RDR, là, au Conseil constitutionnel, à Paris, ici, là. Quand elle parlait, là, cette femme-là, je ne vais pas citer son nom, qui va derrière Johnny Patico, là, qui allait derrière son frère Johnny Patico. Quand elle parlait, là, c'est moi qui étais à côté. Après, j'ai parlé, mais moi, ils ne m'ont pas donné le micro. Tu parles de quoi, mais tu sais de quoi tu parles, toi? Tu penses que moi, je suis ton mari, que vous, j'étais dehors, là? Non, laissez-le, il va finir. Tu sais à quel moment moi, je suis venu en France? Tu sais à quel moment moi, je suis venu en France? D'accord, je vais te dire que Johnny arrêtez de faire le débat. Kémit, attends, il y a Amiral qui veut te faire motion. Moi, tu réponds en même temps. Vas-y. Vas-y, Amiral. Quand tu fais ces éloges là, c'est mon neveu. Et puis c'est moi qui l'ai fabriqué. Je me mute. C'est bon, toujours. Voilà. Bonsoir à tous. J'ai entendu le nom du prochain président de la Côte d'Ivoire. Je vais poser une question ici. C'est pour tous les guerriers. Voilà, le frère Kémit Seba, il était où le 25? Parce qu'on a fait tabachi sur les réseaux. On a vu, il y a le RHDP nous appelait à venir les empêcher de voter. Tu vois, il est plus facile, hein. C'est pas Kémit Seba, c'est un Adjoukrou, le frère de Nina la Lyon. Attends, on le demande à lui à Kolo. Ça m'a Nkame. Mais Amiral, vous parlez un peu d'Ida. Tu es né quand même à Divo, vous parlez un peu d'Ida. Non, j'ai oublié il y a longtemps, voilà, j'ai oublié. donc, je m'adresse ici à mon frère. Non, gauche parle d'Ida, c'est Zok qui parle d'Ida. Laisse, il va parler, on va avancer. Oh.
parce que les gens, ils ont tellement jeté ce combat-là à l'eau. Moi, je suis étonné aujourd'hui d'entendre le fait. Non, mais Amiral, là, c'est motion que tu fais avant de prendre ta parole. Donc, fais la motion, il va répondre. Comme ça, après, tu fais ta prise de parole. Bon, ma motion, elle écoute. Le frère Kemit, Dieu merci qu'il était en France. Il était où le jour du vote? Quel bureau il a empêché? Au lieu d'accuser le président Gbagbo là, quel bureau? Nous tous là, on est combattants. On s'est mis dedans. Il était où? Au lieu d'accuser le vieux là, moi je veux savoir, lui, il était où? Le 25 là. Laisse maintenant, il va te répondre. Laisse maintenant, il va te répondre. Bon, j'étais où? J'étais en France. J'étais chez moi à la maison. Mais pourquoi pourquoi on t'a pas vu en train d'empêcher les gens de voter? Parce que je sais qu'en l'empêchant, ça va rien apporter. Mais en fait, moi, j'aime aller à l'essentiel. D'accord. En l'empêchant, ça va rien apporter. Donc, ça sert à rien de gaspiller mon énergie pour rien, en fait. Ok. Donc, ça sert à rien aussi d'accuser le président Laurent Gbagbo, puisque non, j'ai fait les... En fait, ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire, c'est pas une accusation, c'est un constat. J'ai fait, au fait, en réalité, je te comprends, hein, c'est normal aussi. Attends 2 secondes, attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Après, tu vas parler. Ce que j'ai fait, c'est un diagnostic. Et je pense que il y a au moins 300 personnes qui écoutent. Ce sont des faits avérés. Ce sont des faits factuels. J'ai fait juste le constat. J'ai posé le diagnostic de ce qui s'est passé. Maintenant, si tu n'as pas la capacité et l'intelligence à pouvoir vérifier toi-même de ce que j'ai dit et que tu vas venir rentrer dans les invectives, bon, ça ne vaut pas la peine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc moi, j'ai fait un constat. J'ai fait un constat. Et moi, même celui que tu es en train de parler de Gbagbo, là, même moi, nous, le MSC, écoute-moi, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. C'est-à-dire, vous les RDR qui ont mité chez le GPS, c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est-à dire votre rébellion vient toujours à la surface. Faut te calmer. C'est moi qui ai la parole. Ici, on n'est pas en rébellion. La rébellion est terminée. Ici, on est dans on est en train de discuter pour pouvoir faire comprendre notre voix. On n'est pas dans la rébellion. Où vous avez pris les armes, c'est déjà terminé. Là, maintenant, on entend parler. C'est juste, là, c'est la parole. Ferme ton micro, je vais t'expliquer, Amiral. Non, laisse-le, va finir, je lui ai mis laisse-moi te parler. te donner ta réponse, tu vas parler, Amiral. Et puis, c'est même pas toi qui devais parler. Tu as fait une motion, je te réponds, puis après, c'est Béco qui parle, et après, tu peux parler. Il m'a donné la parole. La rébellion est terminée. Il m'a posé la question si je fais ma motion. J'ai dit, je fais ma motion, en même temps, j'enchaîne. Non, tu peux pas enchaîner. Attends, c'est pas toi. Attends, il te répond quand même, après, tu vas enchaîner. Ah, Amiral, tu fais comme si tu le sais pas, toi aussi. Amiral, il faut que tu comprennes une chose. Que j'étais à la maison, je n'ai pas empêché. Et ce que je t'ai dit, je n'accuse pas Gbagbo. Je parle des faits factuels de ce qui s'est passé. Et je parle des choses qui sont réalisées. Et moi qui parle ici, moi qui parle de MC, qui nous parlons ici, le président de MC, nous avons même contribué, quand dans les tournées de Gbagbo, nous avons contribué à mettre en disposition des cars. Nous avons contribué. C'est l'argent en sortie. Donc je sais de quoi je parle. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc si toi, tu es dans ton élan tu penses que je suis en train d'accuser quelqu'un, je n'accuse personne. J'ai posé les diagnostics. Ils ont donné de l'argent chez les Adjoukourou là. Laisse-le pas parler. La rébellion. Non, le problème qui se passe, c'est que les femmes frustrées, c'est comme ça. Les femmes de blé goudé, c'est tout comme ça. Ce sont les femmes frustrées. Donc, quand ils sont sur les panels, elles peuvent pas se maintenir. Il faut apprendre à respecter les gens. Et puis, ne pas mettre tout le monde dans le même lot. C'est ton problème, c'est ton problème, madame. Si c'est ça, mon vœu, c'est mouche. Moi, je suis légalement mariée. Moi, je suis montée là, j'ai mis mon micro. Tu parles pas comme ça de femmes. Laissez-le, il va parler, vous allez parler, vous allez voir ce qui va se passer. Moi, là, je suis mariée. J'ai dit, les femmes frustrées, les femmes frustrées. Non, mais attends, Kémit, s'il te plaît, mon frère. Essaye de... Je suis mariée. Oh, mais tu te démutes encore, toi aussi. Le recadrer. Je m'en fous de ton mari. C'est une façon de parler en général. Non, Kémit. Est-ce que je l'interromps? Non, Kémit, attends. Non, mais Kémit, attends. Non, tu l'as pas interrompu. Donc, quand tu parles là, tu parles. Attends, laisse maintenant, je vais lui parler. Toi, t'es l'avocat des critiques. Vous êtes trop plein de bruit de fond. Depuis là, tu n'importe quoi, regarde celle-là. On souffre pour t'écouter. Mais laissez-le, il va parler. Vous êtes frustré, ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je dis, Kémit. Mon frère, tu as vu, mine de rien, on est là pour échanger. Je m'en fous de ton mari, je m'en fous de ça. Tu as vu tout ça là, mets ça de côté, tu es un garçon. Voilà. Si elle se démute, voilà, le temps, c'est moi, je le donne. Mais sinon, tu es sur le panel de mon petit frère. Tu te démuter toi aussi. Non, mais il faut qu'il reconnaisse que je vais te descendre. Bon, j'ai me muté, hein. J'ai me muté. Ne te démute plus, s'il te plaît. D'accord, mais il n'a qu'à reconnaître que tu es mon petit frère. Merci. Kémit, s'il te plaît, voilà, c'est avec Amiral que tu échanges. Dis ce que tu as à dire maintenant, les femmes là, oui, les frustrées, je m'en fous de ton mari, mon frère, tu es un garçon. Faut mettre ça de côté. Voilà. Laisse-le, Amiral, laisse-le, il va chuter. Laisse-le, va chuter, puis tu vas parler. Normalement, un intellectuel ne doit pas se comprendre. Mais Amiral, laisse-le, il va chuter, tu vas parler, et puis tu vas dire ce que tu penses. Bijou.
Oui. Bijou, merci. Au fait, le problème, c'est quoi? C'est que c'est pas question de pouvoir. Moi, j'aime pas, quand je monte sur un panel, moi, je suis pas labré. Mais j'aime pas commencer. Quand tu commences avec moi, j'arrête pas. C'est ça mon problème. Voilà. Oui. Moi, je suis pas labré. Je comprends, je sais, mais mon frère, il faut essayer de gérer. Oui, j'ai bien compris. Le problème qui se passe, c'est que la femme, elle est en train d'affirmer ici qu'elle sait à quel moment je suis venu en France. C'est comme c'est elle qui a payé mon billet d'avion pour venir en France. Quand tu es venu, il n'y a que toi qui sais quand tu es venu. Tu n'as pas donc, mais il ne faudrait pas qu'elle affirme sur les panels. Ça, c'est dangereux. Maintenant, tu as la parole. Tu l'avais dit, je t'avais enregistré, puis j'ai envoyé ça Bijou, Bijou est au courant. Quand tu as dit, bon, je me mute. Regarde toujours, tu as quel problème? Eh, Bodjina, il n'a rien. On a ni cadre de tu vas descendre. Voilà. Vas-y, il faut finir parce que les autres, ils attendent. Bon, je vais chuter. Je laisse la parole aux autres. Je laisse la parole aux autres. Passe la parole aux autres. Merci. Ok. Amiral, prends la parole. Dès que tu vas attendre, parce que comme Kémy, il a parlé de Soro dedans, je sais que c'est pour ça qu'Amiral l'est monté. Voilà. Parce que vous savez, ce combat-là a échoué parce qu'ils vont faire rêver les gens encore. C'est à cause de nos comportements là. En 2010, le PDCI qui avait envoyé Ouattara en exil. En 99, il y a eu coup d'État. Je ne vais pas accuser ici Alassane Ouattara. En tout cas, tout le monde a dit bravo. Les militants ont été félicités, les poutistes. Après, il y a eu un problème. Ceux-là, en 2010, là, ils ont oublié tout ça. Ils se sont mis ensemble dans la sincérité et ils ont enlevé Gbagbo Laurent. C'est ça là notre problème aujourd'hui. Même quand on est en train de parler pour faire le bilan, on est là en train de s'accuser. Moi, je ne vois pas ici la photo de Guillaume Soro. Mais des gens comme Kémy comme ça là, c'est eux qui mélangent tout. C'est eux qui étaient en bas. Même quand on disait vrai là, non les gars, faisons attention, faut pas on va faire ça. Bon, comme eux, ils ont eu la chance d'aller à l'école, pour eux là, blanc là, il n'y a pas son bête. Ils sont tous intelligents parce que eux ils parlent les langues. Tu vois, des gens comme ça, Bijou a mis son live. On est en train de parler. Je crois qu'on est en train de faire le bilan. Comment se réarmer, comment communiquer maintenant avec le RHDP, comment faire pour être en place. Mais quand toi tu viens, on te pose la question, tu es en train de sauter. Maintenant, moi je suis content, la grande sœur a dit, parce que j'allais te poser la question, que tu es en France. Maintenant là, avec tout ce que tu as dit là, dans le passé là, le 25 là, il y a eu vote en France. Nous on s'est assis ici, on a appelé les gens en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à empêcher les gens de voter. Au lieu d'accuser le président, parce que pour moi là, tu dis non, tu as fait un diagnostic, non. Au lieu d'accuser le vieux Gbagbo là, moi je te pose la question, tu es plus jeune que lui, tu es en forme, et puis tu dis que tu es gros, que tu sais faire palabre. C'est quel bureau de vote en France ici, toi tu es allé empêcher? Moi je te pose la question. Il ne faut pas rester à la maison, puisqu'on a fait appel, on devrait être devant. Il faut arrêter. Il ne faut pas accuser les gens, tout le monde a mal aujourd'hui. Les gens sont morts. Et tu vas venir dire, bon, Gbagbo là, lui il est dans le feu là-bas. Mais ici là, si nous on a trop pris là, c'est coup de poing. Ils ne vont pas nous tuer ici. Mais le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas dire, lui, je demande aux gens de sortir, vu le comportement d'Alassane. Et tu vas te fâcher comme ça, toi tu es assis tranquille à la maison et à chauffage, tu es en train tu es en train d'accuser les gens. Il ne faut pas faire ça. Sinon, je ne t'ai pas posé la question de savoir qui a payé Cap ou Gbagbo, qui a fait ça là. La question que je t'ai posée, tu as été incapable de répondre à la question. Tu étais où le 25? Tous les guerriers, même Bijou d'Afrique, toi-même là, le gros con là, toi-même, tu étais où? Ah, tu m'insultes. Crier. Oh, ici, là, il y a eu occasion pour aller montrer que ouais, on était garçons. Arrêtez. Arrêtez ça. Il ne faut pas accuser les gens. Gbagbo, il a trop galéré. Moi-même, tu vas y aller. Toi-même, tu étais où? Là, il faut fermer ton micro. Là où on est aujourd'hui. Tu n'étais pas en train de draguer miel. Si le président avait fait erreur là. Tu as gardé ton panel. On le laisser s'exprimer, c'est quoi ça? Comme il sait que j'aime trop les femmes, donc il veut m'embrouiller avec ça ici. Non, vrai là, il faut arrêter. Il ne faut pas on va s'accuser, on n'a qu'à plutôt chercher des solutions. Comment on doit faire? Ouattara a fait 18 ans dans l'opposition, 18 ans, le président Laurent Gbagbo a fait plus que lui. Aujourd'hui là, on doit se battre, on doit essayer de positionner ceux qui sont présidentiables. Eux là, on dit on n'a qu'à parler de ceux-là. Bah, de toutes les façons, Ouattara Gbagbo, moi à mon avis, hein, comme c'est Dieu qui fait tout, moi à mon avis c'est fini. Aujourd'hui là, on a qui pour présenter, c'est-à-dire, on a qui aujourd'hui? On peut, bon, en tout cas, nous, chez nous déjà, nous on a Guillaume Soro. Maintenant là, dans le camp de Gbagbo là, vous devrez vous mettre ensemble, aider le président Laurent Gbagbo à faire un bon choix, qui soit accepté de tous. Ne venez pas accuser le vieux ici. Donc, nous de la mina, oui, il y a femme. Je peux lui faire une motion? Oui, il te reste 3 minutes encore, amiral. Non. Quand c'est bon, on parle pas. Je peux lui faire une motion? Vas-y, fais motion, vous allez discuter dans le temps qui lui reste. Amiral, je te rappelle qu'en 80, Ouattara a emprisonné Gbagbo plus de 3 fois. Je te rappelle, juste, il faut que tu comprennes une chose. Ça s'appelle, au fait, il faut comprendre l'histoire. Quand quelqu'un te met en prison une fois, il te met en prison 2 fois, il te met en prison 3 fois, c'est pas 4 fois, il va hésiter de pouvoir te mettre en prison.
Le monde dans lequel nous sommes, amiral, nous sommes dans un monde des rapports de force. On bouffe les faibles. Tu peux te cacher derrière ton petit doigt, mais on bouffe les faibles. Quand tu es faible, là, à l'école, même quand on va là, c'est les faibles, on tape là-dessus, on tape pas sur les forts. C'est de ça qu'il est question. Si tu ne sais pas ça, donc quelqu'un qui m'a mis en prison une fois, injustement, et qui me met en prison 2 fois, et moi, cette personne-là, j'ai dit, non, je vais aller pour marcher encore, pour lui montrer. Écoutez, quand tu es faible, tu te tais, tu t'organises à être fort avant de parler. Merci, amiral. Merci beaucoup, Kémit. On est ensemble. C'est la famille, on n'est pas d'accord sur le plan politique. Il y a quelqu'un d'autre qui veut faire motion, amiral? Non, bon. Si c'est femme, si c'est garçon, je ne prends pas. Bon, avant de donner à Béco Diva, comme il est dans le même groupe que le Kémit, on va laisser parler les femmes de Blé Goudé. Voilà, après Mini Cooper, on va revenir à Béco Diva, on va avancer. Voilà, comme ça, au moins les autres qui n'ont pas parlé vont parler. Mini Cooper, il faut parler. Les gens de Blé Goudé. Wada, j'espère que tu vas bien, Wada. Merci, Bijou. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir, Gap. Mon grand frère Legen. Bonsoir. Mon époux amiral. Bonsoir. Mon époux amiral. Pour toi. J'avoue quitter, sinon c'est son époux, c'est son époux. Mini, là, c'est son époux. Donc, au revoir. À tout à l'heure. Je suis sa 5e épouse, d'après lui, donc on voulait ça. Bijou, moi je suis montée pour toi. C'est vrai, tu as commencé, tu nous as fait rigoler. Bon, il faut accepter les mots que je vais utiliser, hein, d'accord? Tu as fait le pitre, le clown, on a rigolé, c'était bien. Mais au-delà de ça, moi, je suis quand même déçue, Bijou. Pourquoi? Parce que tu es monté, hein, tu es monté dans nos panels. Il y a un moment, on parlait des élections. On a essayé de discuter avec toi, de t'ouvrir les yeux sur certains points. Tu étais radical. Tu étais braqué sur ta position. On t'avait montré, Bijou, on t'avait expliqué l'importance d'aller aux élections, d'être réunis, d'essayer une méthode qui pourrait fonctionner. Et que nous-mêmes, là, après les votes, là, on soit les policiers de nos votes. Tu as dit non, que nous sommes des traîtres, nous sommes des vendus. Bon. Aujourd'hui, je ne suis pas choquée parce que moi, je sais que le PPAC, le PDCI, le GPS, c'est un groupement de traîtres. C'est eux qui ont vendu notre lutte. Parce que 2025, là, ça pouvait changer. Mais comme ce sont des traîtres, on a encore des dents assis par terre. Ils ont fait un boulevard. Comment? Amiral, faut Amiral, laisse-moi parler. Je savais qu'Amiral allait se démuter. Tu te démutes pourquoi? Moi, quand vous étiez en train de parler là, j'étais muté. Hein. C'est parce qu'il a généralisé que je me suis permise d'ouvrir mon micro. Donc, vous, les PPAciens, les GPS, les PDCI, vous êtes les gros traîtres que la Côte d'Ivoire a connus pour 2025. Et vous nous avez montré ça. Vous êtes des lâches. Parce que vous nous mettez dans une position inconfortable. Vous nous dites que vous allez faire la bagarre, que vous avez des muscles, de vrais muscles, et que vous allez sauver la Côte d'Ivoire, vous allez sauver les Ivoiriens. Vous avez vendu du rêve. Vous avez vendu du rêve aux Ivoiriens. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont en prison. Et puis vous êtes sur les panels en train de parler encore. Vous parlez encore. Ceux qui sont en prison, là, qui les sort de là-bas? C'est qui les sort? Et ceux qui ont déjà là, c'est comment? Alors que nous, au COGEP, au MGC, on apprenait ici la paix. On vous a présenté la paix. On vous a présenté une autre solution. Vous avez dit nous sommes des vendus. Aujourd'hui, là, c'est qui les vendus? C'est vous les vendus. Les PPAciens, là. Aujourd'hui, toi, Bijou, tu les appelles PPA-Nyene. Mais effectivement, c'est des PPA-Nyene. Parce que ils ont bousillé cette lutte-là. 2025, là, on pouvait avoir le changement. J'espère que tu regrettes vraiment, Bijou. Parce qu'on parle de la vie des Ivoiriens. Voilà, on parle de la vie des Ivoiriens. Bon, aujourd'hui, c'est quoi la solution? Le bavardage? C'est quoi la solution? Parce que même, je me rappelle, ils ont demandé au président Laurent Gbagbo, c'est pas un boulevard qui l'ouvre au président Alassane Ouattara. Et c'est dans le boulevard où on est assis tous par terre. On va attendre encore 5 ans. On va faire quoi d'autre? On va faire quoi d'autre? On va attendre encore 5 ans. Moi, je suis montée pour te dire ça, de vive voix. Voilà. Parce que 5 ans là, c'est long. Vous avez fait 3%, Maman Simone Gbagbo. Mais on a fait 3% à cause de vous. On a fait 3% à cause de vous. Et on vous remercie pour ça. Mais nous, au moins, on a le mérite d'avoir essayé une méthode. Notre méthode, là, il n'y a personne qui est allé en prison, amiral. Avec notre méthode, là, il n'y a pas eu de Djali dans nos rangs. Non, Maman Simone Gbagbo a touché 6 milliards. Elle n'a pas touché 6 milliards. Elle a ironisé. Si tu ne peux pas comprendre, amiral, c'est pas de ma faute. Voilà, elle a parlé en français. Si tu ne peux pas comprendre là, c'est pas de ma faute. Elle a ironisé.
Parce que Non, c'est vous, pas ironiser ça, surtout c'est toi, vrai. Amiral Attends, Blindé, Amiral, laisse-la tu as parler. dit que elle a été... Ben, c'est comme ça, le GPS, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Soyez disciplinés. C'est comme ça dans la lutte, là, vous n'êtes pas disciplinés. Et puis on est là, on n'avance nulle part. Voilà. Elle a ironisé, Amiral. Elle a répondu à vos rumeurs de merde, là. Elle a répondu à ça. Il n'y avait pas de rumeurs. Il n'y avait pas de rumeurs. C'est elle-même Toi, qui tu as a les dit preuves ça. qu'elle a touché 6 milliards. Oui, oui, il n'y avait pas. Elle a pris les 6 Faut milliards. sortir la preuve, on va juger. Ah, te mettre en grand, tu vas montrer Faut ça. sortir la preuve, on va juger. Non, mais Bijou, il faut le démiter, il va sortir la preuve. Mais Amiral, qu'est-ce que tu as? Amiral, il t'est resté 3 minutes. On t'a dit prends tes 3 minutes, tu as dit non. Maintenant, elle a son temps. Il faut sortir la preuve. Nous, on va juger ça. Mais sors la preuve, tu n'as aucune preuve. Au GPS, là, vous êtes des affabulateurs. Vous collez des rumeurs aux gens qui n'ont aucun sens. Il faut finir après. Je vais envoyer les preuves. Donc, tu savais que je pouvais finir. Tu savais ça. Et puis, tu prends dans mon temps. T'inquiète, il faut Vous aller. êtes des comédiens. Toi, Bijou, là, tu apprends à communiquer. Attends, moi, je suis avec toi. Je suis monté pour toi. Parce qu'on est fatigué de tes bêtises. Ah, Oui. Tu es la femme d'Amiral, hein, donc il ne faut pas arriver Ça, c'est toi qui vois. Lui-même, tu ne vois pas comme il m'attaque, mais je suis à lui. Moi, je n'ai pas les muscles en plastique comme toi, Bijou. Ni en coton. Je suis monté pour toi-même. Vous avez perdu le temps aux Ivoiriens. Et tous les Ivoiriens vous ont... Je t'ai dit qu'on vous a enregistré dans nos mémoires. Parce que vous nous avez menti. Tous. GPS, PPAC, PDCI. Maintenant, vous voulez aller aux législatives avec la liste électorale. Avec la même CEI. Mais les Ivoiriens vont vous juger. Ils vont vous juger. Voilà. Maintenant, Amiral, je suis là. J'attends que tu montres la preuve des 6 milliards. Sinon, si tu n'as pas de preuve là, il faut fermer ta bouche. Voilà. Est-ce que je peux faire la motion et j'apporte les preuves en même temps? Attends, est-ce qu'elle a fini déjà? Il faut lui demander si elle a fini. J'ai fini. D'accord. Je t'ai remis tes 3 minutes qu'Amiral t'a pris. Ils t'ont tous pris là. Donc, discutez dans ça. Il faut faire, elle va répondre. D'accord. Bijou, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu avais entendu l'histoire des 6 milliards avant que maman même se prononce? Non. D'accord, merci beaucoup. Ça, Mais Bijou, il n'entend jamais rien du tout. Moi, pose-moi la question. Bijou, quand il assis sur son panel, il fait une journée sur panel, là. Il va entendre quoi? Ses oreilles sont bouchées. Il va entendre quoi? Moi, il faut me poser la question, moi. Est-ce que j'ai déjà entendu? Ou bien à quelqu'un d'autre? Ici, là, même si je pose la question à quelqu'un d'autre, c'est maman Simone Gbagbo. Moi, j'avais entendu. Elle-même qui est venue dire. Moi, j'avais entendu. Maintenant, attends, je finis, s'il te plaît. Attends, je finis. Bon, maintenant, dans la même année 2025, là, maman Simone nous a dit, avec ce système électoral, là, même si toute l'opposition se met derrière un seul candidat, on ne peut pas gagner. Frère, au moment des élections, tu viens nous dire, ah, on dit, Alassane m'a donné 6 milliards, Nakadimata. Ça veut dire que tu sais très bien que tu ne peux pas gagner. Tu sais très bien que toute l'opposition ne te soutiendra pas. Et tu pars aux élections. Est-ce que ce n'est pas à cause des 6 milliards là? Est-ce que ce n'est pas elle qui a remplacé Kakabé? Donc, c'est la preuve que tu avais là. Bah, c'est ça la preuve. Ça dit pour les gens qui sont mais excuse-moi, hein, même donc, si tu veux laisse-moi te dire que tu es très nul. Mais attends, c'est pas grave. Parce que ton analyse est très... Je dis que c'est une analyse... Salut à toi, le frère Jacques. J'espère que tu vas bien. Comment tu peux dire ça? Le frère Jacques. Bon, tu as dit, Comment tu peux parler comme ça? Ok, tu as dit je suis nul. Tu me choques. Voilà, attends, je te pose une question. Tu réponds là, comme ça va valider vraiment que je suis nul. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé après les propos de maman Simone Gbagbo pour qu'elle aille aux élections? Quand elle dit devant le monde entier, avec ce système électoral là. Mais la même question là. Attends, je finis. Attends, je finis, s'il te plaît. Toi, tu n'avances pas, hein, tonton. Franchement, c'est pas bon ça. Mais laisse-le va finir, tu vas répondre. Mais laisse-le finir, voilà, tu vas répondre. j'ai dit, avec ce que maman Simone Gbagbo a dit, que surtout, même si toute l'opposition peut mettre derrière, un seul candidat ne peut pas gagner. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui a changé? C'est ça ma question, pour qu'elle part aux élections. Là, comme ça, je vais voir si je suis nul. Alors, Amiral, cette question-là, même hier sur ton panel, tu as posé cette question-là. On a donné des éléments de réponse. Tu reviens encore. C'est-à-dire que toi, tu refuses d'avancer dans ta logique. C'est pas bien. Moi, je te comprends pas. c'est ça là ma réponse? Mais je suis en train de te répondre. Okay. Parce que je sais que demain, là, si on est encore sur un autre panel, là, tu vas reposer la même question et on va pas avancer. Ok, donc réponds vite alors, Patrick. On t'écoute. Même Ahmed, même mon grand frère Ahmed. J'ai parlé de maman Simone, il faut parler. Bon, cette fois-ci, là, il faut te taire, je vais te répondre. Ah, mais il va parler du lac ici. Okay. Mais c'est ce qu'il sait faire. C'est la seule chose qui lui manque et puis c'est fini. Regarde, Amiral, la politique, là,
Hein? Bon, toi, tu dis que tu fais la politique, mais non, toi, tu es un vidéoman. Voilà. Donc, la politique, là, que les politiciens font, là, hein, ça s'apprécie en fonction du moment. On ne pouvait pas laisser le président Alassane Ouattara aller aux élections, lui faire un boulevard comme vous avez fait, là. Même le président Laurent Gbagbo, il a dit que, hein, même s'il y a des irrégularités, là, il faut aller aux élections quand même. Quand tu regardes aujourd'hui les résultats de ces élections-là, si tous les Ivoiriens, toute l'opposition, hein, étaient dressés comme un seul homme, le reste de ceux qui n'ont pas voté pour Alassane Ouattara, là, est-ce qu'on n'aurait pas pu gagner? Il faut faire une analyse complète. Il ne faut pas rester dans ta voiture et ta caméra devant toi et penser que tu as atteint le summum de la vérité. Je suis désolée. Il faut faire une belle analyse. Il faut regarder ceux qui n'ont pas participé. Parce que même ce que tu dis là, hein, Simone Gbagbo a dit qu'il y a 4 millions d'électeurs qui ne votent plus depuis des années. Ces personnes-là, il faut les faire sortir de leur maison pour aller voter. Mais vous avez décidé de boycotter. Vous avez décidé que les gens ne devraient pas aller voter. Vous avez fait des campagnes contre les élections. C'est pour ça qu'on a perdu. C'est pour ça qu'on a perdu. Sinon, si moi qui suis allé voter, moi je suis allé voter à Paris. Quand je suis allé voter là, je suis resté là. J'ai suivi le dépouillement. Ils n'ont pas triché sous mes yeux. Alors donc, si chaque Ivoirien, chaque opposant, il faisait ça dans son bureau de vote, on allait avoir un bon résultat. Donc aujourd'hui, là, vous parlez de 3% là. Les 3% là, ça vous incombe. C'est votre faute à vous. GPS, PPACI, PDCI. C'est votre faute. Mini Cooper, maintenant, est-ce que je peux te poser 2 questions? Comme ça, au moins, on passe à les autres qui attendent pour parler, là, s'il te plaît. En tout cas, moi, tu peux donner la parole hein, maintenant si tu as envie de me poser la question. Non, juste je te pose 2 questions. Ma première question, c'est cette histoire d'argent que dont Simone Gbagbo a parlé là. Et puis elle dit, les gens disent. D'abord, qui sont ces gens-là? Parce que nous, sur la toile, on n'avait pas entendu parler de cette histoire d'argent avant qu'elle-même, elle ne dise ça. Ça, c'est 1. En 2, là, pour aller voter là, il faut être inscrit sur la liste électorale ou pas. Et peut-être pour allonger un peu, ma dernière question. Est-ce que tu penses qu'on peut gagner les élections si, par exemple, il y a 500 votants et dans les 500 votants, il y a 100 qui sont capables de voter pour toi et l'autre a fait en sorte qu'il y ait 400 qui votent pour lui. Voilà. Donc, je dis bien, est-ce qu'il faut être sur la liste pour pouvoir voter? Et maintenant, si on y va, que l'autre a fait en sorte que sur les 500 votants, qu'il y ait 100 qui sont en... Tu me poses toutes les questions en même temps. J'espère que je vais retenir pour te répondre à toutes les... sur le même téléphone. Donc, déjà, je disais. Voilà. Allons pas à pas. Allons pas à pas. Tu as parlé déjà des 6 milliards. Moi, j'ai vu un post bien avant que le docteur Simone-Olivier Gbagbo fasse la réplique des 6 millions. Oui, j'ai vu un post, mais je me rappelle plus qui avait écrit ça. Mais je pense que j'ai lu ça du côté du PPACI. Mais attends, tu te rappelles plus de qui a posté, mais toi, tu penses et puis tu en fait, en pensant là, déjà, il n'y a pas de certitude. Quand tu dis je pense. En pensant quoi? En pensant quoi? Je comprends pas. D'abord, non, j'ai dit, je pense que c'est un poste qui vient du PPACI. Ouais, non, s'il faut ouvrir tes oreilles pour comprendre, tu as quel problème? Bon, d'abord, tu dis que tu te rappelles plus de qui a posté. De 1. Oui, il y a quelqu'un qui me rappelle en bas que c'est Gbagbo Koné qui avait parlé de ça aussi, oui. Avant qu'elle ne réponde, hein, oui. Okay. Donc, non, même ça, même ça, si vous croyez pas, vous pouvez aller vérifier. Non, moi, si c'est écrit Gbagbo Koné là, il n'y a rien qui m'étonne. Lui, de toute façon, voilà, ça, il n'y a rien qui m'étonne. Et il aime bien dire beaucoup de choses. Donc, vas-y, continue. Voilà, donc, moi, j'ai suivi sa campagne. Donc, c'est après que cette rumeur-là soit sortie qu'elle a répondu. Donc, c'était une réponse qu'elle donnait à ces personnes-là parce qu'elle est en pleine campagne électorale. Elle se déplace, elle va de village en village, de ville en ville, où elle demande, elle essaie de convaincre les gens pour qu'ils se lèvent pour aller voter pour elle. Donc, si nous tous, en tout cas vous, je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas voir, mais moi j'ai vu. Non, mais Mini Cooper, il y a quelque chose qui m'a un peu... Attends, je finis avec... Tu vas finir, s'il te plaît. Mais ça, c'est quel panel d'embrouiller, ça, franchement. C'est toi, tu te plains. Non, mais tu es embrouillé. Tu poses une question. Je n'ai pas fini de répondre que tu parles d'autre chose. Vas-y. Cooper qui se plaint. Non, comme c'est une femme là, donc elle n'a pas de réponse. Il faut laisser ça. Mais comment je n'ai pas de réponse? Je suis en train de répondre, amiral. Arrêtez un peu. Mini Cooper, pardon. Une autre question, ainsi de suite. Non, attendez. Non, mais Gab, c'est des embrouillés, franchement. Et puis, je le premier. Ahmed, s'il te plaît, mutez-vous. Mini Cooper, pardon. C'est juste... En fait, quand tu as dit ça, tu as dit c'est Gbagbo Koné qui a publié ça. À part Gbagbo Koné,
Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Donc, en gros, c'est comme si tu me faisais comprendre que c'est à Gbagbo Koné que Simone Gbagbo répondait. Vas-y, et je te laisse parler maintenant. Non, moi, je ne dirais pas qu'elle répond à Gbagbo Koné. Parce que Gbagbo Koné, hein, c'est un propagandiste. Lui, il raconte tout et n'importe quoi. Et moi, je n'ai pas souvenir que Simone Naivé Gbagbo se soit déjà rabaissé à répondre directement à Gbagbo Koné. Mais elle était... Koné t'a publié. Oh, vas-y. Bon, il faut me descendre alors. Non, vas-y, mais c'est comme ça que tu fais sur votre panel, ça fait mal. Hein? Non, mais moi, je suis modératrice sur le panel. Mais toi, tu n'es pas modératrice, on ne sait pas si moi, tu es sur ton panel. Je suis propriétaire même. Oui, mais moi, mon chef, là, quand il t'accueille sur son panel, là, il ne te coupe pas comme ça. Non, il faut aller. Lui, il est respectueux des choses. Non, si tu veux, allons sur son panel, et puis on va discuter là-bas. Parce que tu es en train sur ton panel. Il faut aller, vas-y. Voilà, Amiral qui va dire. Amiral, laisse-la, elle va parler. Amiral, pardon. Laisse-la, elle va parler. Il y a eu 3%, c'est bon. Oui, mais 3%, mais c'est pas une honte. Moi, je suis fière du docteur Simone Naivé Gbagbo. Parce qu'elle a essayé. Mais vous qui avez dit que vous êtes candidat contre le 4e mandat, là, votre candidature est vers où maintenant? Vous êtes positionné où? Le 4e mandat, là, c'est pas ça ils ont fait l'investiture hier. Hein? Vous avez menti aux Ivoiriens, vous, on doit en parler. Vous parlez de 3%. Elle a essayé. Vous pensez que le président Alassane Ouattara, là, il a été réélu en restant dans son salon et lui-même, là, en signant les bulletins de vote? C'est des Ivoiriens qui sont partis dans les bureaux de vote pour les lire. Donc, si vous, Amiral Blindé, chose bijoux d'Afrique, bon, bijoux d'Afrique encore, c'est à vérifier. Bijoux, si les Ivoiriens étaient sortis pour aller mettre la croix en dessous de la photo du docteur Hervé Simone Gbagbo, on ne serait pas là ce soir en train de parler de 3%. C'est ce qu'il faut remarquer. Donc, arrêtez de continuer à distraire les Ivoiriens. Vos candidats aux législatives qui veulent partir là, c'est des Ivoiriens qui vont sortir dans les communes, dans les villes, pour aller les élire. Donc, tu parles de 3%. Moi, je suis fière de cette dame qui a pris son courage en main, qui a compris que le destin de la Côte d'Ivoire, là, elle aussi, là, elle peut y participer. Et elle a foncé. Et moi, je la salue pour ça. Amiral, tu ferais mieux. Ah, il est descendu. Bon. Donc, les 6 milliards, pour revenir à ça, bijoux, c'était des rumeurs qui étaient sorties. Et comme le docteur Simone Naivé Gbagbo était en pleine campagne électorale, tu es d'accord avec moi qu'elle ne pouvait pas laisser ça passer. Donc, elle a dû parler, elle a ironisé pour que les gens sachent que, franchement, elle a les mains propres. Voilà. Maintenant, je ne sais pas comment vous avez compris ça. Mais bon, c'est comme ça qu'il fallait comprendre. Elle a expliqué aux Ivoiriens qu'elle ne se reproche rien, elle n'a jamais touché les 6 milliards, donc venez voter pour elle. Point. Maintenant, je ne me rappelle plus quelle autre question tu as posée, parce que tu poses tout n'importe quoi en même temps. Donc voilà. Bon, on va avancer, c'est mieux. Côte d'Ivoire, prends la parole. Je me mute. Merci. Alors, merci Bijou d'Afrique. Sois salué depuis ta position. Je salue ici mon président Kémit. Je salue tous les panélistes. Je salue tous les Ivoiriens qui sont en bas et qui nous écoutent. Voilà. Il faut dire que, d'abord, en priori, moi, je vais m'adresser d'abord à Legen tout à l'heure. Quand il a pris la parole, il a parlé, mais pour moi, il n'a rien dit de bon. Voilà pourquoi il n'a rien dit de bon, parce que Legen demande à ce que nous, les Ivoiriens, puissions faire allégeance à Dramane Ouattara. Alors que Legen qui est là, il sait bien que, non seulement, il y a la violation de la Constitution, voilà, le 4e mandat. Il y a Boutignon en bas, il a dit, si tu salues ceux d'en haut, il faut les saluer aussi qui sont en bas, et ici, ils sont je les salue. Je l'ai salué, j'ai salué tout le monde. Le frère Boutignon, sois salué depuis ta position. Voilà, j'espère que ça va maintenant. Alors, donc, je répondais comme ça à Legen, voilà, qui a demandé à tous les Ivoiriens de faire allégeance à Dramane Ouattara, parce que Dramane Ouattara est le plus fort de la Côte d'Ivoire, est le héros de la Côte d'Ivoire, voilà. Alors que, il sait, Legen qui est là, sait que nous sommes des êtres humains, et tout être humain a un côté animal en lui, mais pour faire la différence, c'est pourquoi on a établi des lois que nous sommes tous obligés à suivre. Voilà. Et donc, dans ce pays-là, il y a des gens comme les Legen là, qui s'en fichent des lois qu'on s'est fixées. Voilà. C'est pourquoi ils supportent Dramane Ouattara avec fierté. Voilà. Nous disons non. Nous disons, OK, on a pris acte. Alors, moi, je dis à Legen, oui, il a raison de venir dire ça aux Ivoiriens que nous sommes. Voilà. Vous savez, en Côte d'Ivoire, tant qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes responsables pour dire non à tout ce qui se passe dans notre pays, là, je pense qu'on va toujours subir. Voilà. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis à l'aise en tant que MSI, quand je monte sur un panel, pour m'exprimer, je suis très à l'aise. Pourquoi? Parce que, vous savez, depuis le départ, depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous ne faisons que
dit aux Ivoiriens que nous sommes pris en otage dans notre pays. Il y a une prise d'otage. Alors, en Côte d'Ivoire, en ce moment-là, l'élection n'a pas sa place. On ne doit pas parler d'élection. Nous savons tous, en tant qu'Ivoiriens, comment Dramane Ouattara est venu au pouvoir, comment Dramane Ouattara a été imposé à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors, s'il n'y a personne pour faire comme Dramane Ouattara, mais qu'on se taise, mais à jamais. Voilà, il s'agit de ça, qu'on se taise à jamais. Si on n'est pas capable de faire ce que Dramane Ouattara a fait pour venir à la tête de la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à se taire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, nous avons besoin d'hommes et de femmes prêts à taper du poing sur la table pour dire non. Pour dire non. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars peuvent venir aisément sur ce panel, sur tous les panels, n'importe quel panel, pour nous demander à nous, Ivoiriens, d'aller faire allégeance à Dramane Ouattara. Voilà. Et pour ça gouverne. Quand, n'est-ce pas, les Ivoiriens sortent pour marcher, c'est parce qu'on se réfère à la Constitution qui donne ce droit-là aux Ivoiriens de dire non quand il y a une injustice dans le pays. Et c'est normal. Alors, quand tous ces frères-là sont emprisonnés, quand ces frères et ces sœurs-là, on les déjà dans le pays et qu'eux, ils s'en réjouissent, ils disent bravo à Dramane Ouattara, nous disons simplement que nous avons pris acte. Nous prenons toujours acte. Mais nous, au MSI, en tant qu'Ivoiriens de souche, nous ne laisserons jamais cette affaire-là. Jamais. Nous ne laisserons jamais cette affaire. On va militer comme on peut. N'est-ce pas? Et pour sortir la Côte d'Ivoire de ce gouffre. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faudrait que les gens sachent que en Côte d'Ivoire, il y a des hommes, il y a des femmes. Oui, il y a des hommes et il y a des femmes. Et donc, je lui dis, rendez-vous très bientôt. Les gars, rendez-vous très bientôt. Voilà, parce qu'en tant qu'Ivoiriens, nous, on ne va pas laisser cette injustice à prospérer dans notre pays. Ce n'est pas possible. Voilà. Tu comprends? Si d'autres Ivoiriens vont te suivre, puisque eux, là, ils ont peur. Mais nous, au MSI, si depuis le départ, on avait été audible, cette histoire de Dramane Ouattara allait prendre fin. Cette histoire de Dramane Ouattara allait prendre fin. Voilà. Non, mais parce qu'on a toujours dit ici qu'aucun parti politique ne pourra donner la souveraineté à la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre souveraineté. Il s'agit de notre dignité. Voilà, qui est bafouée aujourd'hui. Si nous avions été audibles au départ, on dit aucune élection ne peut enlever Dramane Ouattara du pouvoir. Dans ce monde-là, regardez l'histoire de ce monde-là. Aucun dictateur n'a quitté le pouvoir par une élection. Oui. C'est toujours par une insurrection populaire. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour chuter, je vais dire, ici, moi, je ne lancerai pas la pierre à qui que ce soit. Je lancerai la pierre plutôt à l'ensemble des Ivoiriens. Nous avons échoué. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons échoué. Voilà, parce que cette insurrection populaire-là, véritablement, si le peuple de Côte d'Ivoire est en souffrance, nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à Dramane Ouattara. Aucune armée aussi puissante qu'elle est ne peut résister face à un peuple déterminé à en découdre, à arracher sa souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc, je pense que pour l'instant, les gars, vous pouvez vous réjouir, oui, mais nous vous promettons en tant qu'Ivoiriens, en tant que MSI, Mouvement pour la souveraineté ivoirienne, que cette histoire-là, vous n'allez pas jubiler longtemps. Je vous en fais la promesse. Merci, Bijou. Il fait mon micro. Les gars, prends 2 minutes pour répondre quand même. On ne va pas laisser comme ça. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, moi, je marche aujourd'hui sur les pas de mon président. Parce que nous, on est poli, on est respectueux et on est patriote. Nous, on est venu aujourd'hui en tant que mon président aujourd'hui. Il est président des 32 millions d'Ivoiriens. Bon, actuellement, il est là parler là. Je sais que peut-être il n'a même pas un parent en prison. Ou il n'a même pas un parent qui a déjà dans ce pays. Il ne connaît même pas la souffrance de la prison. Il ne connaît pas la souffrance de la politique. Arrivé dans un moment, les politiciens vont oublier ces gens qui sont en prison. Mais nous, en tant que des communicants, c'est ce qu'il a parlé depuis la prise de ma parole. Quand le commandant supérieur de la gendarmerie a pris la parole, il a dit aux gens de la mobilisation, ce n'est pas des gens qui sont à 6000 km qui vont vous donner des ordres ici. Il a montré que les gens qui sont au pays n'ont même pas de couilles pour donner des ordres. Parce qu'ils ont donné des ordres pour déstabiliser ce pays, ils seront matés et arrêtés. Mais c'est les bijoux, les Kalinoko, les mères divines, reines. Ils étaient combien? Au moins des millions de personnes. Sans compter le prophète, la prophétie aussi que les gars suivaient. Mais tout ça, c'est parti à l'eau. Il y a au moins 800 personnes en prison. Si nous on parle de paix aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a peur. C'est parce que c'est des gens qui sont en prison. Des gens qui ont été embobinés. Mais pourquoi toi qui parles aujourd'hui sur le panel? Tu étais où? Tu étais où? Même si tu étais en Europe, on ne t'a pas vu empêcher des élections en Europe. En Côte d'Ivoire, on ne t'a pas vu empêcher des élections en Côte d'Ivoire. Mais quand même, respecte un peu les gens. Ils ne parlent pas ça par peur, mais ils parlent ça par respect.
Parce que c'est des enfants qui sont en prison, qui viennent d'une mère comme nous, qui ont été embobinés. Mais aujourd'hui, votre combat n'a pas abouti. Si tu crois toujours à ta prophétie, si tu crois que vraiment ta haine peut faire quelque chose en Côte d'Ivoire, d'accord, on va vous laisser encore le temps. Parce que ça fait 3 mois, 4 mois, il n'y a pas là, Bijou. Il y a eu le combat qui était dedans, ça ne peut pas aller. Parce qu'il y a des gens qui sont au PPACI, qui ont des partis qui sont adhérés au PPACI. Comme Stéphane Kipré, il a créé un parti dans un parti. Mais lui, aujourd'hui, il ne va pas venir se salir les mains pour le PPACI. Lui, il a préparé son avenir. Mais il dit que ce mouvement-là, ça va faire échec. Mais aujourd'hui, on a vu qui est PPACI aujourd'hui. C'est un malin Picasso qui est PPACI. Il n'y a pas autre parti qui a ajouté au PPACI. Il préfère mourir pour le PPACI. Mais voici pourquoi aujourd'hui, il est dans la main des gens. Il a pissé sur lui-même. Mais il était soulevé, il a été frappé bien. Parce qu'il voulait déstabiliser ce pays. Mais c'est ce qu'il a dit à Bijou. Mais Bijou, il a été reconnaissant depuis hier. Les gars ont fait les captures d'écran pour m'envoyer. Bijou, elle a fait une vidéo, elle a te montrer. J'ai dit, mais moi, je suis digne. Parce que je connais comment nos pouvoirs circulent. On ne veut pas qu'on fait atteinte à la sécurité de l'État de Côte d'Ivoire. Voici pourquoi moi, je demande pardon, parce que mon frère, aujourd'hui, il m'a montré son papier, son document de SLPG. C'est un mouvement pour le peuple. Le peuple, c'est ceux qui sont en prison aussi. C'est nous qui parlons aussi. Donc aujourd'hui, ce peuple-là, son mouvement, il peut organiser un mouvement en Europe, demander pardon aux autorités ivoiriennes pour la libération de ces gens. Parce que tous ces cadres en Côte d'Ivoire sont des fonctionnaires. Personne ne devait perdre son argent dans les banques ivoiriennes. Chaque mois, ils sont arrêtés à la banque pour prendre leur salaire. Tous ceux que vous voyez derrière vous, ils ont un salaire à la banque. C'est des fonctionnaires, c'est des professeurs à l'université. Ils ont un salaire. Ils s'opposent contre le 4e mandat, ils s'opposent contre le 2e mandat, ils s'opposent contre le 1er mandat, mais chaque fin du mois, ils sont à la banque. C'est parce que c'est le gouvernement qui travaille pour les payer. Mais vous croyez que quelqu'un est prêt pour vous se salir? Mais si il voit ce monsieur en train de faire encore la propagande, encore dans le désespoir, vraiment, il me demande s'il est ivoirien. Vraiment, c'est un doute. Il va fermer mon micro, merci pour le respect. Il va laisser d'autres personnes passer. Alors, il y a des responsables. Le frère Bijou, pardon, je vais lui répondre en une minute, et puis voilà, moi, je vais fermer mon micro. Voilà, tu sais, les gars, tu peux continuer à narguer les Ivoiriens. Voilà, moi, ça me dit rien ce que tu dis, parce que je sais que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Voilà, actuellement, là, vous êtes les vainqueurs. Voilà, vous êtes les braves, ou bien, vous êtes les braves. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez écrire l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais, j'ai parlé, je pense que tu ne m'as pas compris. Moi, je ne suis pas un politicien, hein, je parle en tant qu'un Ivoirien. Voilà, je parle en tant qu'un Ivoirien de père, de mère et de terre. Voilà, tu comprends? Donc, j'ai dit, en tant que MSI, si nous avions été audibles dès le départ, ce qui est arrivé là, ça n'est pas arrivé. Draman Ouattara, là, ce 4e mandat là, il n'allait pas oser le faire. Voilà, parce que on doit prendre nos responsabilités. Nous sommes face à une injustice. Et une injustice, elle se combat. L'injustice se combat par tous les moyens, n'est-ce pas? Et j'ai même dit, de la manière Draman Ouattara a fait pour venir au pouvoir, là, nous le savons tous en tant qu'Ivoiriens. Et on doit faire la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut m'enregistrer, les gars. Moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Il faut m'enregistrer. Et je sais que ce que je suis en train de te dire, là, c'est l'expression, n'est-ce pas, de tous les Ivoiriens aujourd'hui. Là. Et ça, là, tôt ou tard, ça arrivera dans ce pays-là. Sois-en sûr, Draman Ouattara ne fera pas le 4e mandat. C'est moi qui te parle, en tant qu'un Ivoirien. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Voilà, merci. Merci. Mini Cooper, il y a Nazi Christelle qui a demandé à monter. Je ne sais pas si pour le moment, tu peux lui laisser la place. Alors, je descends. Et voilà. Merci beaucoup. Ouais, mais tu redemandes. Comme ça, si elle veut redescendre, tu remontes. Tu as vu sur le panel pour la faire descendre, hein? Non, mon grand frère, il faut le laisser. Elle s'est mise ton coton, là. Non, mais c'est pas ça, parce que je regarde. Gap, mais il n'y a pas de place. Comment j'ai déjà eu la parole, je descends. Voilà, c'est pour ça. Sinon, c'est pas. Merci. Attends, je vais pas faire descendre la femme de Amiral Blindé et de Legen. Ah, non, moi, je suis femme de. Legen, c'est mon grand frère. Si tu es 5e femme d'Amiral. Amiral Blindé, il faut le laisser. Si tu es 5e femme d'Amiral, tu peux être. Legen peut être 2e homme. Non, Legen, c'est mon grand frère. Ah ouais? Ah. Je descends. On dit qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est les grands frères qui mougouent les petites sœurs. Oh, toi, tu dis rien de bon. Faut t'éteindre là-bas. Oh, je descends. Allez, merci. Bon, comment il Sisben, comme tu es du pouvoir, comme ça, au moins, on va descendre. On va essayer de céder la parole pour remonter aussi. À quelle heure Gap parle? Non, Gap, tu m'as trouvé ici. Gap, tu l'as trouvé là, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ah, excuse-moi. Non, j'ai dit Sisben, j'ai vu que tu es monté. J'ai compris. Voilà, après toi, comme ça, on va remonter un peu en haut parce que Kémit, ça fait longtemps, il attend aussi. Donc déjà, salut à toi, Bijou. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, dans ta logique. Salut à Legen, Kémit, B Côte d'Ivoire, Gap, Ahmed. Et Vision, bon, je vois pas la suite. Bon, déjà, moi, je suis d'accord avec ta logique, Bijou. Tu as raison et tu as le droit de dénoncer le comportement du PPACI aujourd'hui. Et ça interroge beaucoup d'Ivoiriens. Et ce n'est pas toi seul.
À quel moment on peut aller se soucier de l'enterrement ou bien demander qu'on nous remette des corps, des personnes, alors qu'on a dit qu'on ne les a pas appelés à sortir dans les rues? Mais ceux qui se trouvent en prison, on parlait au nom du PPACI. Quoi la responsabilité du PPACI? Non, 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 laissons les prisonniers dans les prisons, mais allons-y essayer d'aller enterrer les enfants des autres qui n'avaient rien demandé. C'est incongru. Maintenant, quand je vois les frères du MSI, bon, Kémit, je pense que Kémit est découragé, mais Bécois d'Ivoire, lui, il a encore le courage. Mais Bécois d'Ivoire, le peuple ivoirien est sorti, hein. Peut-être que ce n'est pas le peuple que toi tu voulais voir là. Sinon, le peuple ivoirien est sorti pour aller plébisciter un président en guise de reconnaissance. Et je t'ai vu quand tu t'en prenais à Legan et tu parlais d'héros. Non, le président Alassane Ouattara n'a pas besoin d'être héros. Il n'a même pas besoin qu'on puisse le reconnaître en tant que héros. Tout ce que le président Alassane a besoin là, c'est que les Ivoiriens soient reconnaissants vis-à-vis de celui-là qui dirige notre pays et qui fait que le pays progresse. C'est tout. C'est de cette reconnaissance-là que le président a besoin. Si à travers les actes et ce qu'il pose comme acte fort sur le plan politique et dans ce qui concerne l'économie de notre pays, c'est là-bas la reconnaissance. Il n'a pas besoin qu'on dise de lui qu'il était un héros ou bien un Woody. C'est chez vous là-bas. Donc vous êtes le Woody en carton. Quand ton président appelait les gens, quand il parlait de bagarre là, mais c'est lui qui s'est présenté comme un bagarreur. C'est lui qui s'est présenté comme un bagarreur, mais le président Alassane Ouattara, c'est pas un bagarreur. Et quand j'ai écouté Kémit, et toi, tu es revenu là-dessus, vous nous faire croire que Gbagbo, c'est un peureux. Parce qu'il est déjà allé en prison 2 à 3 fois, soit avec Alassane Ouattara, il a été en prison 2 à 3 fois, donc il a eu peur de ne pas lancer de mots d'ordre. Mais posez-vous les bonnes questions. Donc posez-vous les bonnes questions finalement. À quoi bon appeler les enfants, à quoi bon se braquer? Vous dites non, on n'est pas d'accord, on ne va pas aller à une élection si c'est pour après venir ravaler son vomi et aller se mettre du côté des familles et pleurer pour dire non, non, répétez-nous nos corps. Mais ces enfants-là, ces parents-là, mais ils sont assez dignes. Ils veulent enterrer leur fils dignement. Parce qu'au moment où on avait plus besoin de vous là, quand ils avaient besoin de vos soutiens là, pour soutenir ces enfants là, pour démontrer que le PPACI était aux côtés de ceux qui étaient dans les rues là et qu'il appelait les gens à manifester pour après prendre la responsabilité là. Là-bas, ils ont déçu tout le monde. Ils ont déçu tout le monde. Maintenant, il faut dire, MC, Bécois d'Ivoire, je sais pas, si selon toi, si tu es dans la prophétie de l'Ipada, c'est parce que tu nous dis que Alassane Ouattara ne va pas faire de 4e mandat. D'autres ont dit qu'il ne peut pas être candidat. Ado est candidat aujourd'hui. Waouh, il a été candidat, il a battu ses adversaires politiques à travers des élections. Les gens ont annoncé ici, selon Malachi, qu'on ne pouvait même pas faire une semaine au pouvoir. Après, on nous a dit 1 an. Après, on nous a dit non, 2015, c'est fini. Après, on nous a dit non, bon, 2020, c'est fini. Non, mais sur le retour de l'enfant prodige, si Gbagbo foule le sol de la Côte d'Ivoire, toute la terre va trembler. La Côte d'Ivoire sera en ébullition. Alassane Ouattara ne va même pas dormir au palais. Le jour où il est rentré, on a vu sur les panels ici, on nous a dit, Ado ne dort même pas aujourd'hui, il n'est pas tranquille. Oh, ça chauffe au niveau du plateau. Alassane Ouattara, actuellement, là, il n'arrive pas à dormir. Son sommeil est troublé. Les gens de Gbagbo vont sortir, ils vont aller installer Gbagbo au palais. Il a tourné, il est allé rencontrer Bédier, et après, il s'est retourné, il est allé se mettre en garde à vous devant le président Alassane Ouattara. C'est vous qui ne le connaissez pas. C'est vous qui ne connaissez pas l'homme. Vous ne connaissez pas le président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, dans votre projet là, moi je suis d'accord avec vous-même. Bécois d'Ivoire et Kémit. Mais ne prenez pas assez de temps. Il ne faut pas tarder. C'est le bon moment. Ça n'est pas encore investi. Donc c'est le bon moment de rentrer, de mettre en place votre projet funèbre là, d'aller frapper le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est le bon moment. Parce que les gens vous font confiance, hein. Bécois d'Ivoire. Il y a des gens qui vous font confiance. Actuellement, Bijou s'est désolidarisé. Il a été désillusionné. Il a compris que le président Alassane Ouattara était un homme d'État et ça n'a rien à voir. Et c'est ce que Patrick Tachi disait devant le président de la République. Vous dit, il y a des gens là, qui sont présidents et qui exercent leur fonction entièrement. Et il y a d'autres là, ils sont simplement présidents comme ça, par figuration. Et c'était ça, Gbagbo. Et même aujourd'hui, à la tête du PPACI, on voit dans ces positions-là même là. Mais c'est de la figuration. Allez crier sur la place de Est-ce qu'il peut fermer son micro, l'autre visionnaire? Peut-être qu'il ne sait pas. Voilà, allez crier, si pas Figaro, s'il veut se bagarrer, il va me bagarrer, on les a dit de mettre mon nom. On les a dit de mettre mon nom. Et après, venir dire non, je ne soutiens, je ne vais pas lancer de mots d'ordre, mais je ne vais pas aussi demander aux gens de sortir, mais je soutiens ceux qui sont dans les rues. Mais posez-vous les bonnes questions. Maintenant, c'est vous aujourd'hui, avec votre mouvement MSI. Vous dites que non, vous êtes plus fort que le PPACI. Vous êtes plus fort que ceux qui se retrouvent dans le front commun. Mais on vous attend en Côte d'Ivoire. On vous attend en Côte d'Ivoire, ne tardez pas. Et c'est là que nous, souvent, on est fiers des gens du GPS. Parce que Soro Guillaume et son groupe là, ils sont pas montés sur TikTok pour annoncer qu'ils allaient venir attaquer Gbagbo, hein. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord là. Un 19 septembre 2012, on s'est réveillé et puis ils étaient là. Mais vous là, vous avez passé tout votre temps ici, même avec ceux d'Escobar. Non, faites-nous confiance. Le grenade est déjà là-bas. On a déjà tout en place. On va frapper, ça ne va pas passer. Oh, aujourd'hui vous allez nous parler, non, il n'aura pas carré, non, restez là, t'as les gars qui périent. Non, mais on vous dit, quand il y a un mandat, il va pas se faire. Mais où était votre plan là?
Où est votre projet là? Et puis vous allez venir maintenant poser des questions. Non, 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 nous on n'est pas d'accord. Et les gens là, tu as parlé de maman Simone Évêque Gbagbo pour dire elle a eu 3%. Mais elle a eu 3%, elle a eu le courage, au moins elle a ce mérite d'aller, d'être allée à les élections. Et ces militants-là, eux, ils ont ce mérite-là, au moins d'avoir participé à une élection. Ils ont fait confiance à leur candidate. Ce qu'elle a promis là, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, vous là, vous qui avez dit qu'ils n'allaient pas avoir d'élection, là, quel est votre bilan aussi? Vous, votre projet là, quel est votre bilan? MC là, 0. Montrez-moi, ne serait-ce que l'impact que vous avez eu. Vous avez empêché l'élection où ça? Sur quel territoire? Dites-nous. On est curieux de savoir. Dites-nous, vous étiez à Nayo? Ou bien vous étiez à Yamsokro? Ou bien c'est TikTok? Bon, attendez, quand le jour on va mettre l'élection présidentielle de TikTok, président de Côte d'Ivoire, peut-être que là, on va voir votre impact là-dedans. Sinon, après, là, s'il vous plaît, passez à autre chose. Laissez les vrais Ivoiriens vont vaquer à leurs occupations et les gens vont rêver de cette belle Côte d'Ivoire-là. Et pour ça, les gens vont faire confiance au RHDP et nous sommes d'accord avec. Voilà, et on demande encore aux Ivoiriens de faire toujours confiance au président Hassan Ouattara et au RHDP, parce qu'il a dit qu'il allait avoir les élections et qu'elle sera apaisée et qu'après les gens vont passer à autre chose. Les gens sont passés à autre chose. Donc maintenant, là, si vous avez vos projets là, bon, restez sur TikTok, c'est pas grave, parce qu'il y a plusieurs TikTok. Il y a TikTok des amoureux, il y a TikTok célibataires. On peut avoir aussi TikTok où les gens n'ont que pour projet de parler seulement de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, mais ça reste sur TikTok. Ça reste sur TikTok. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont passés à autre chose. Même dans votre village, toi, B, Côte d'Ivoire, tu parles là, Kémy, on vous met dans votre village aujourd'hui, même pour mobiliser 10 personnes, vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que personne ne va vouloir s'associer avec vous. Personne. Mais vous criez, vous vociférez sur les panels. Non, on a dit. Comme si quand MC, je ne sais même pas qui vous a donné même, qui vous a encouragé à créer pour MSI. Ils sont fiers de ça. On voit des trucs sur tous les panels MSI. Comme si c'est un mouvement, ils sont très puissants. Ils ont passé tout le temps à menacer. Tous les bijoux là se sont laissés embobiner là-dedans. Avec les escobas là, les oxymores. On n'a point fini. Crier sur toute la toile. Non, on vous dit, hein, il y a des garçons aussi en Côte d'Ivoire. Nous aussi, le peuple là, on va sortir. Nous, on est des guerriers. On va sortir. Draman ne passera pas. On va les chasser. Et puis maintenant, tu vas venir t'asseoir tranquillement pour dire encore non, tu vas nous mettre dans les promesses. Si tu veux faire du Eli Panda là, il faut faire. Il y a les TikTok aussi religieux, où on ne parle que de religion, on annonce que les prophéties là. Donc changer de métier. La politique là peut-être c'est pas pour vous. Voilà, la politique c'est pas pour vous. Et là donc bisous, je m'arrête là. Je m'arrête là et il faut demander aux gens du MSI là vraiment d'arrêter de mentir à nos parents. Ils ne peuvent rien créer en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent rien changer en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on a créé son compte TikTok, on monte sur TikTok qu'on va se faire passer pour des guerriers. C'est des guerriers en carton. Même le gars qui est là, tu mets les deux Kémy et B Côte d'Ivoire devant lui là. Il est malaxe les deux. Okay. C'est cela, des en carton, hein. Voilà. Gap, vas-y, Gap. Comme ça, au moins, on avance, au moins, les Kémy qui vont lui reprendre après. Vas-y, Gap. Gap, tu étais pressé, tu es où, là? Oh. Il n'est pas là, il prend la parole. Vas-y, Nazi. Je suis là. Gap, tu me donnes la parole, s'il te plaît. Comme je suis la seule femme là. La femme, vraiment. D'accord. C'est la partie qui fait ça. C'est la partie du film. C'est la partie, hein. Ouais. C'est la nature là qui est comme ça. Bisous, bonsoir. Ça va. Bien. Ça va bien. Comment tu te sens? Je me sens un peu fatigué. Mes parents d'Ida, là, ils sont sur moi. Voilà. J'ai des ennemis et des adversaires. C'est deux choses. Mais ça, on dit embêté. Tu vas voir, moi, voilà. C'est ça là, tu vas voir. Ce que tu lui as dit, où tu les as envoyés là. Ils vont t'envoyer la commission. Là, tu vas voir. Ils ont pris en toi un bisou. Bonsoir tout le monde sur le panel. Les tapoteurs, les 300, où c'est 95 personnes, 16 personnes tapotées. C'est encore moi, Jason Lou, Poutine, son femme. J'ai dit, ah bon, hein? Bisous. C'est toi. Ah, ça me plaît de te voir comme ça. Vraiment, ça me plaît. PPHI. Mon Djandouya n'a pas envoyé Ouattara au pouvoir. Gbagbo au pouvoir. Ma drogue là, ça n'a pas envoyé Gbagbo au pouvoir. Ah, tu as fait Djandouya, mais c'est où? Ah, mais j'ai dit que... Hein, mais c'est où? Parce que... c'est moi ma position là qui n'a pas... Non, mais Djandouya là, c'est où? Parce qu'il me reste encore un peu avant que mes parents là, ils me retirent tout là. J'ai dit, je sais même pas. Mon corps, mon âme sort dans mon corps. Le soir pour aller se promener. C'est pas, je comprends pas. Quand même Johnny Pacho, mon con, est sorti ici, il dit qu'il a compte de sa mère dans son téléphone. Jusqu'à aujourd'hui, alibi. Bon, tout ce que vous avez fait là, hein, le résultat, c'est ça qui est là. C'est fini, hein. Baga, vous voulez aller faire les MSI, des loups-vauriens, des chiffonniers. Garçons sont princesses, ils ont passé tout le temps ici à menacer tout le monde. Vous n'avez pas l'argent, c'est vous qui voulez faire révolution. Vaurien, nounou.
Vaurien nounou. On va faire une révolution. Est-ce que vous comprenez français? Vous savez ce qu'on appelle une révolution? Vous êtes sérieux là? Voilà des gens qui se sont fait connaître sur la toile ici. Il faut les voir. Commencez à minimiser tous ceux qui ont fait cette lutte-là, la grande lutte de Gbagbo. Commencez à les minimiser eux tous. Parce que c'est eux, les nouveaux guerriers en plastique. Nouveaux guerriers en pimpin. Des garçons en pimpin, beaucoup comme ça là. Il a fallu que Ouattara lance Bangé vers eux pour que tu entendes bruit seulement. Ils ont, ça dit que tous les traites que vous avez sélectionnés là, ils sont où? Vous avez payé les transports pour les envoyer sur une autre île ou bien? Les gros traites là qui ont trahi Gbagbo là, vous les avez mis sur bateau pour les envoyer sur une île, ils ont disparu, bande de vauriens. Bande de vauriens, son femme, son garçon, ils ne valaient absolument rien. On voyait les grosses pattes en pouf sur la toile ici en train de crier parce que nous on dit que c'est que Gbagbo est en train de faire là, c'est pas c'est faux à faire. En train de nous insulter ici. On en est où? Allez demander pardon aux Ivoiriens. Hein. Allez demander pardon aux Ivoiriens. Hein. Non mais sérieux, allez demander pardon aux Ivoiriens. Hein. Allez-y le faire. Hein. Moi je pense que Ouattara doit dissoudre vos partis politiques là. Les fronts couchés là. Front toutou là. Hein, les hybrides là. On doit vous dissoudre. Parce que vous foutez que la rouille. Faut les voir en train de rire, elle est dans le jaune là-bas. Oh, la mère a eu 2%. Mais elle est digne. Et vous? 0%, vous voulez aller au législatif. Bande de vauriens de plumes dans le cul. Il faut les voir en train de crier là-bas. Oh, Chablé Goudou de traite. Maman, c'est mon Gbagbo récitant. Bon, les soloistes là. Eux, moi, j'ai toujours demandé, eux, ils sont opposants de qui en Côte d'Ivoire où on est là? Moi, j'ai toujours posé la question. Hein. C'est là mes clients se déclarent toujours. Quand je pose la question, mes clients se déclarent. Oh bordel, Côte d'Ivoire, j'ai compris. Je prends mon cœur reste ouvert. Eux, ils sont opposants de qui dans Côte d'Ivoire où on est là? Voilà des censures qui sont obligés de s'accoupler avec les autres. Parce que eux seuls, ils peuvent rien créer. Il y a plume dans leurs fesses. Les voilà assis là-bas, ils font groupe. De quoi, ma tata? Non, la partie là, il faut répéter, elle n'a pas bien compris, ma tata. Chablé Goudé là, quand on est parti à la CPI là, il nous a parlé des vauriens, des voyous. On a dissous vos GPS là. Bon, comment est-ce que vous pouvez être, comment vous pouvez être opposant? Mais vous fumez quoi? Vous fumez quoi? Ils ont fait groupe avant d'enlever Ouattara. Oh, Ouattara est malade. La guêpe là, la vendeuse de l'eau glacée au GPS brouillé là. Ouattara est mort. Il va mourir demain. Oh, il est mort. Il est couché à l'hôpital Pompidou. Oh, des vauriens nous. Sous les départs, chauffeur de Ouaka, animal blessé, et apprenti de Ouaka. La guêpe, vendeuse de l'eau glacée à la gare de Djoula. Honoris seulement. Faut répéter, c'est quoi, animal blessé? Animal blessé, c'est mon fiancé, méfie-toi. Même, il sait que quand tu arrives là-bas, il n'y a pas, attends ça. Hé, gars, pardon, laisse ma femme parler. C'est la vérité. Attends ça. Ma femme est blessée, là, sachez. Laisse ma femme parler. Il faut voir les petits groupuscules des affamés qui ont pris plastique ou gonflable pour venir en Europe ici. Il faut les voir comme les oxymores. Un braqueur. Quelqu'un peut avoir forme et puis il peut rien créer comme ça. C'est qu'un garçon en caoutchouc ça là. Donc toutes tes muscles là, tu as gonflé ça derrière caméra, c'est resté derrière caméra là-bas. On va aller installer. On dirait mamie de Tchep. Eux, ils traversent tout habillé avec mamie de Tchep là. Rien du tout. On l'installe Gbagbo. Vous allez voir. Vous là, quand on va prendre le pays là, vous allez voir. Nous les vrais Ivoiriens, attends, pire. Les vrais Ivoiriens, dans vos pays là. Alors, vous moyens pas. Ah, vous m'avez vos propres Ivoiriens, vous moyens pas. Ça fait pitié. Voilà votre première dame en deuxième main. Allez à Nayo, vous avez gonflé enfants des gens là jusqu'à... Donc vous n'êtes même pas capable même de payer avocat pour aller enlever les enfants en prison. Vaurien nounou. Vaurien nounou. Même vraiment Bijou, c'est gros sein, plus que pour moi ici là. Ce salopard là, regardez-moi les conneries comme ça là. Celui-là aussi c'est gonflé si les vauriens. Tout le monde y passe, hein. Tout le monde y passe. Ça peut pas emballer ma vieille mère, Christelle. Faut laisser pour toi là. Ça peut rien créer, il y a rien là-bas. Ils n'ont pas fait quelque chose. Oh, c'est ça là, ça peut rien créer. Voilà son ventre là-bas, on dirait maman de 4 enfants. Quitte ici.
Les vauriens, ils se sont suivis, ils ont crié sur la toile, donné espoir vide aux enfants des gens. Voilà, ils ont les attrapés. Tout ce quand Chablé ou Dessoka, il dit non, laissez pas là. Allons au dialogue. Oh, c'est un marmailleur. Oh, les vauriens, aujourd'hui, la Ouattara a tout fait. Stéphane qui prend leur premier ministre, leur président de la République des deuxièmes mains, des Kafri Nounou, là. Hein? Il est devenu chrétien, il est en train de devenir pasteur. Prophétie par ici, prophétie par là. Johnny Monco, lui aussi, les voilà là-bas. Vous avez pompé enfants des gens en Côte d'Ivoire pour rien. Vous avez choisi des traites. Oh, il s'en va accompagner le 4e mandat. Législation que vous voulez aller déposer vos testicules français là. C'est dans quel mandat de Ouattara? Bande de vauriens, nous. Quand je vous dis que vous êtes des vauriens, vous voulez me frapper. Mais si vous m'avez frappé mon temps qu'à faire, vous ne valez rien. Ouattara Kabagbo Bobara là, avec son homme, et puis vous quittez devant nous. Vous avez compris, vous êtes des incapables notoires. Vos vieux Gbagbo là, on dit c'est un adultérien notoire. Il y a notoire dans votre affaire. Quittez. Quittez. Nous là, nous les traites là, on va aller faire législatif. Nous les accompagnateurs là, on va aller accompagner. Si j'ai vu Front commun là-bas, les hybrides là, si je vous ai vu là-bas, vous les hybrides là, Gazi, allez vous asseoir. Vous prenez Gbagbo, vos fétiches, vous l'amenez à Mama. Vous prenez sa femme, sa première dame en deuxième main là. Vous vous retrouvez à Mama. Et puis, Ouattara même doit clôturer Mama. Gbagbo sort quand Ouattara veut. Gbagbo rentre à Mama quand il veut. On doit faire comme ça. Quittez devant les gens. Les gens ont trop eu de mal dans vos noms. Il y a eu des enfants en prison plus que quand Gbagbo était à La Haye. Au retour de Gbagbo là, ils ont attrapé plus de jeunes qu'avant. Et pourquoi? Nazi, tu as vu les gens de Gbagbo, ils commencent à te dire ton vrai nom. Ils ont dit tu es Peul, hein. Tu es mélangé. C'est pas mon problème. Ah, si tu continues à parler là, ils vont te dire ton pays. C'est pas eux qui m'ont rendu ivoirienne. Ils vont te dire ton pays en 2-2. Je m'en fous de eux-mêmes. Il faut leur dire ça. Ils sont incapables. Ils n'ont pas pu mettre Gbagbo au pouvoir. Donc ils peuvent rien créer dans Côte d'Ivoire. Eux, ils peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Ça n'engage que eux seuls. Quand je viens à Côte d'Ivoire, là-bas, ils ne viennent pas chez eux pour aller manger. Ils ne vont pas me voir en Côte d'Ivoire dans leur soirée. Donc je m'en fous de eux. Moi, je ne me promène pas avec les vauriens. C'est déclaré désormais que les hybrides, là, c'est des vauriens. Qui est fier d'aller se promener avec eux? Voilà, Thiam, il est assis en France ici. Là, lui, il veut gouverner Côte d'Ivoire dans le téléphone, dans WhatsApp. J'ai dit, vous les hybrides, là, et les législatives qui arrivent, on va voir si la liste électorale a changé, ouais. Si le découpage électoral a changé, ouais. Quand vous voyez dans nos localités, vous allez, ça qu'on va vous montrer là, non? Boycott, là, ça va vous dégoûter. Bande de vauriens et de voyous notoires. Bon, vous, les GPS, là, c'est fini, hein? Au revoir, au revoir, au revoir. Parce qu'il n'y a personne qui va s'accoupler avec vous. Donc, allez. C'est bon. Si vous m'attrapez, frappez-moi. Merci. Mais, Nazi, je ne comprends pas. Mais Bijou, il faut applaudir, ma tata. C'est que tu ne comprends pas. Il faut l'applaudir. Attends, j'applaudis à Nazi. Jaloux. Il était parmi eux. C'est lui qui avait force. Il a dit de crier ici. C'est lui. Bijou est dedans aussi. Joyeux, Nazi, je ne comprends pas l'histoire. Je vois que comme tu as parlé de Johnny, tout le monde parle de toi, niveau sec, tout le monde parle de... Mais moi-même, je t'ai vu. Les gars, je vous dis, est-ce que vous avez déjà vu Nazi Christelle vrai? Est-ce que vous avez déjà vu? Ah, moi, je dis ça, mais je dis rien. C'est quand vous allez la voir vrai, là, que vous-même, là, on va voir ce que vous allez penser. Hein, Nazi? Ah, Nazi! Ça veut dire que c'est bolo sur ma photo en réalité. Sinon, eux-mêmes, leurs femmes, dans leur maison, là, même quand ils me voient en vrai, ils savent qu'elles me vendent ça. Ils font exprès. Merci. Est-ce que c'est possible que je puisse prendre la parole si c'est possible? Attends, Gap, il va parler. Attends d'abord, Gap, il va parler, après tu vas parler. C'est vrai, ça fait longtemps. Mais Gap aussi, ça fait un moment, Nazi a pris sa parole à sa place. Donc, vas-y, Gap. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sisben, Ahmed est descendu. Nazi, en tout cas, tu as bien mal tous ces gens qui n'ont rien compris à la politique en réalité. Et c'est pourquoi on dit si le ridicule tuait. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, tout ça pour ça. Aujourd'hui, là, on se rend compte que... J'étais tout à l'heure sur un panel là où carrément les gens, ils sont en train de rendre les armes, quoi. Qu'aucune voix démocratique peut enlever Ouattara. Ah, donc, vous êtes informés, vous êtes au courant qu'il a la majorité. Vous êtes au courant qu'il est puissant. Mais il tient sa légitimité de qui? De son peuple. Nous tous, on conjugue ce mot-là. Le peuple, le peuple, le peuple. Mais il est le seul à mobiliser les gens qui le soutiennent. Et pendant que vous boycottez, vous empêchez les autres d'y aller,
Mais lui, il mobilise les gens qui le soutiennent là, et il va les chercher pour les accompagner devant le bulletin d'urne, devant les urnes, pour qu'ils puissent s'exprimer et le mettre au pouvoir. Et il est en train de vous enseigner la démocratie et vous êtes là en train de jouer vos sentiments, en train de faire vos prophéties. Mais le peuple là, dont vous vous réclamez là, mobilisez-les. Allez dans les urnes. Maintenant, quand le rapport de force des deux peuples là sera en votre faveur, dans ce cas-là, il va s'incliner. Mais on est là, on reste toujours dans les matchs à réjouir. C'est comme l'histoire de Natou. Tu la dragues et dis non, toi, tu vas jamais me mettre sous ton lit. Et vers la fin, c'est elle qui est en train de ramasser tous les trucs parce que ce pourquoi tu l'as dragué là, c'est effectué. C'est dans ça l'opposition est. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Aujourd'hui, la stratégie que le RDR avait employée et qui a montré ses limites, et c'est seul par la négociation et les accords de Pretoria et de tout qui a débouché sur des élections où le PDCI a appelé à voter pour Ouattara. C'est ça seulement qui a envoyé Ouattara au pouvoir. Sinon, la première stratégie qui était le boycott, eux-mêmes ils ont dit plus jamais ils vont boycotter. La deuxième stratégie qui a été la tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion, ils ont vu les limites parce qu'arrivé à un moment donné, ils ont offert 5 ans de gouvernance gratuite à Laurent Gbagbo. Ça n'a pas abouti à quelque chose. Et c'est vous reprenez ces copies-là et vous voulez renouveler ces copies où il y a eu 0,0%. Mais c'est dans quoi l'opposition se trouve? Moi, quand je regarde et j'observe, je suis triste parce que l'opposition est en train de donner des mauvaises habitudes au peuple. Au lieu de se mobiliser pour aller au vote, on préfère les mobiliser à d'autres fins qui les met dans des mauvaises postures. Parce que les mauvaises postures là, c'est quoi? C'est les djalis, c'est les prisons, c'est des blessés, c'est des personnes qui vont rester handicapées à vie. Tout ça à cause de quoi? Pour des combats d'ordre personnel. Parce que ça fait plus de 1 an, tout ce qu'on a entendu comme projet de gouvernement de cette frange de l'opposition là, c'est qu'il faut qu'on me mette sur la liste. C'est ça un projet de gouvernement? Là où les autres sont en train de s'asseoir, en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut proposer, comment on peut séduire les Ivoiriens, comment on peut les pousser à se mobiliser, vous avez fait tout sauf aller dans le sens de la démocratie, c'est-à-dire mobiliser le peuple, leur proposer un programme de gouvernement, leur proposer une autre vision de la Côte d'Ivoire à laquelle ils peuvent s'associer afin d'obtenir leur adhésion. Le rôle d'un parti politique, là, c'est ça. C'est ce pourquoi chaque année, on vous donne un budget. Parce que vous contribuez à la démocratie. Vous ne contribuez pas à installer un climat de peur, un climat de défiance, un climat qui est tout sauf un climat de quiétude dans un pays. Sinon, ça ne sert à rien de financer les partis politiques. Et à la lutte où vont les choses, ne soyez pas surpris demain si le RHDP a la majorité à l'élection, qu'ils mettent des restrictions à ce financement des partis politiques. Parce que aujourd'hui, on a des partis politiques qui sont hybrides, dont leur objectif est tellement omnibulé par le pouvoir qu'ils oublient que la voie pour arriver au pouvoir, là, c'est pas les urnes. La voie pour arriver au pouvoir pour un parti politique, là, ce n'est pas la révolution populaire. Si c'est ça, là, on ne va jamais vous financer. La voie pour aller aux urnes, là, pour aller au pouvoir, là, c'est pas les urnes. C'est ce pourquoi vous demandez un agrément à l'État de Côte d'Ivoire qui vous le concède pour que vous puissiez mener vos activités pour pouvoir proposer une alternance crédible aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, vous faussez carrément la mission d'un parti politique. Et on pense que le parti politique, c'est être là, avoir son agrément pour s'opposer à tout et à rien du tout. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu, dans tous les débats qu'on a eu à faire, un gars du PPACI, à part, il faut que Gbagbo soit sur la liste, ou bien un gars du PDCI, version Thiam, à part, il faut que Thiam soit sur la liste, je n'ai pas encore vu un débat contradictoire où ils ont critiqué de manière objective la gestion du pouvoir et ils ont proposé une alternative. Rien du tout. Aujourd'hui, on va aller aux législatives. C'est bien beau. Mais moi, je souhaite que ça soit pour des trucs vraiment qui soient sincères. Si aujourd'hui, on a estimé qu'on a échoué et qu'aujourd'hui, on veut donner une nouvelle dimension à l'objectif des partis politiques,
je suis d'accord, je suis preneur. Mais si c'est pour aller emmerder encore les gens en faisant des blocages à l'Assemblée nationale pour tout et pour rien, ça ne sert à rien. Parce que je ne vous cache pas, aujourd'hui, le peuple est assis par terre. Le peuple vous regarde. Vous réclamez du peuple. Mais vous avez découragé le peuple à telle enseigne qu'aujourd'hui même là, prendre le micro pour faire meeting pour dire aux Ivoiriens, les Ivoiriens même vont te tourner le dos. Vous leur avez enlevé le goût des élections. Vous avez leur avez enlevé le goût de la mobilisation. Ils se retrouvent seuls face à leur destin respectif dans le géol des prisons, à l'hôpital pour des gens qui seront handicapés et malheureusement 6 pieds sur terre pour des gens qui ont rencontré les Djali pendant vos mobilisations. Je dis qu'aujourd'hui, il faut se raviser. Le même appel, je me rappelle que sur ce panel de bijoux, on a eu à interpeller les gens. Mais on nous prenait pour des ridicules. On estimait qu'on tenait tellement le bon bout que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est zéro. Vers la fin, on a découragé les Ivoiriens. Moi, j'ai été coordinateur France pour la campagne de Bion. Les personnes même qu'on a recrutées pour venir surveiller les votes, ils avaient peur de se retrouver dans un bureau de vote et puis tout allait se nyami. Ils ne sont pas venus. Ils ont eu peur de cela. Là où le RHDP a fait porte à porte pour aller chercher leurs militants pour venir voter. Mais vers la fin, c'est eux qui vont être majoritaires. Et nous, on accepte ce verdict des urnes là parce que c'est ce que les Ivoiriens ont souhaité. Les Ivoiriens ont souhaité que le pouvoir continue. Les Ivoiriens ont accepté ça. Donc nous, on prend acte et on respecte les Ivoiriens. Et en même temps, on leur dit, ça a été un échec. Il faut revoir nos copies et aller à la conquête des voix du peuple pour avoir un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont découragés à telle enseigne qu'ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Mais je me dis, démissionner là, et puis laisser le champ libre au RHDP de mobiliser tous les volets du pouvoir, ça sera dangereux pour nous-mêmes. Ça sera lassant même pour eux, parce que vers la fin, ils vont se regarder entre eux à l'hémicycle, et puis ça va faire vilain en fait. Donc il faut se mobiliser pour aller aux élections législatives, en espérant que nos partis politiques ont tiré les leçons de leurs bêtises du passé et qui veulent s'orienter vers un nouveau cap pour la construction d'une Côte d'Ivoire meilleure. Je chute là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Kemit, attends. Vas-y, Kemit, comme ça, après, il y a Visionnaire. Ouais, merci, Bijou. Visionnaire, désolé, hein, parce que ça fait quand même longtemps. Voilà. Après lui, tu parles. Vas-y, il y a Leguen aussi, ça fait longtemps, il n'a pas repris la parole. Vas-y. Merci, Bijou, une fois de plus encore. En fait, c'est un peuple qui n'a pas de mémoire collective. Est appelé à répéter les mêmes bêtises. Tapotez, s'il vous plaît, pour sécuriser, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, merci. Vas-y, Kemit. Je répète, un peuple qui n'a pas de mémoire collective, un peuple qui ne connaît pas son histoire, est appelé à répéter les mêmes bêtises et qui s'attend à atteindre un résultat contraire de ces bêtises qu'il a fait. C'est ce qui est arrivé. Bon, je suis quand même un peu peiné d'écouter les frères et sœurs ici parler, qui s'en réjouissent. Je vois l'inconscience notoire qui pue sur ce panel. C'est-à-dire les gens sont inconscients. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et ils se glorifient en quelque sorte de l'ignorance. Et c'est très grave au fait. Donc quand je vois ça, je suis affligé. C'est ça qui m'afflige. Il y a Sissi Ben qui dit oui, je suis découragé. Ben Côte d'Ivoire, on est à l'agonie et puis bon, on est en train d'aboyer, machin. Il y a Christelle qui est venue raconter tout et n'importe quoi. Il y a Cap officiel qui vient. Mais quand j'écoute ça, en fait, en réalité, je vais dire ce qui se passe. Vous savez, au temps de l'esclavage, parce que tout est héréditaire, hein, tout se trouve dans le sang. Un singe peut jamais accoucher une souris. Une souris peut jamais accoucher un chat. C'est ça. On se reproduit. La nature se reproduit. Ce que tu es, eh bien, c'est ce que tu donnes à ton ADN et ton ADN se reproduit. C'est pour cela que, autrefois, nos ancêtres disaient qu'on ne se marie pas à n'importe qui. Avant de se marier, et bien, avant de se mettre avec quelqu'un, on cherchait à savoir quelle était la moralité de cette famille, afin de pouvoir se mettre ensemble, parce qu'on n'a pas envie de produire les vauriens. Vous savez, au temps de l'esclavage, quand les arabo-musulmans sont arrivés au 7e siècle sur notre continent, au premier coup de sabre, eh bien, il y a beaucoup qui sont ralliés, qui sont devenus musulmans aujourd'hui, qui s'attribuent l'islam, ça à eux. Et ceux-là ont pourchassé les frères et qui pourchassent jusqu'à aujourd'hui cette guerre qui sont entre nous, comme au Soudan dont vous voyez. Et ceux-là, ils ont fait les enfants. Et on est où là? On est où là? Les parents sont morts, s'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. Ton micro, là, ferme ton micro. Je suis en train de décrire. On n'a pas ouvert nos micros, hein.
je suis en train de décrire l'identité parfaite de ceux donc qui ont parlé. Parce qu'il faut comprendre, il faut rentrer dans la pensée, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à ce que je sache, c'est-à-dire c'est ceux-là qui ont mis aussi les enfants au monde, et les enfants, au premier coup de difficulté dans une nation, se rallient à leur bourreau. Et donc ce que nous voyons aussi aujourd'hui. Voilà. Je rappelle que la Côte d'Ivoire est en pleine recolonisation. Alassane Draman Ouattara n'est qu'une conséquence. Mais je vois les gens se réjouir, Alassane Ouattara est trop fort. Mais Alassane Ouattara n'est même pas fort du tout. Alassane Ouattara pouvait pas dire en Côte d'Ivoire que les candidats, fallait qu'ils viennent demander à son maître, son petit frère maître, Macron, en fait que Macron lui dit oui, vas-y, tu peux aller, parce que tu peux aller. Avant qu'il vienne le dire. Mais aujourd'hui, vous faites si comme vous faites. Il est tellement puissant, il connaît tellement la puissance. Mais je comprends, hein. Je comprends. Dans une société, il y a toujours ceux qui se rallient du côté du bourreau, et il y a toujours ceux, je rappelle aussi pour pouvoir faire un peu l'histoire, il y a des nègres marrons, les descendants des nègres marrons, c'est ceux-là qui ont sonné la révolte, et c'est ceux-là qui ont permis que vous là, vous puissiez être libres aujourd'hui, sinon vos parents et nos parents allaient être en esclavage jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est les nègres marrons qui ont permis. Revenez au sujet, s'il vous plaît. Ferme ton micro, quand tu parlais, on n'a pas coupé. Mets ton micro, tu parlais. Quand on parlait, on n'a pas coupé. Revenez au sujet, revenons-en. Écoutez les gens, ferme ton micro. Je suis en train de parler du sujet. Ferme ton micro. C'était tout le monde ici, on t'a pas répondu. Ferme ton micro. Revenons-en. Mais laisse-le, il a son temps, il finit son temps, et puis c'est tout. Il y a la grande gueule seulement. Mais laisse-le, il finit son temps. Faut fermer ton micro. Moi, je suis pas là pour les... Faut fermer ça. Ouais, mais Nazi, laisse-le, va parler. On va aller parler gros français pour nous donner. Vous étiez là et puis tu vois, Bijou d'Afrique. Tu vas reprendre. Quand je vais démarrer, Bijou, après quand il a démarré, tu vas me dire ouais. Non, je sais, c'est pour ça, je vais te... Tu as démarré, on va démarrer. Le moteur que tu as là, tu n'as pas fabriqué. Mais Nazi, laisse-le va finir, Nazi. On va faire ça, Nazi. Non, il n'a pas besoin d'insulter nos ancêtres. Revenons au sujet. Laisse-le, va parler, laisse-le, va passer son temps, il fait ce qu'il veut de son temps. Nos ancêtres là, ce sont les siens aussi, hein. Donc il s'insulte lui-même. Il faut laisser, il va parler. Vas-y, MSI, tu as encore, il te reste 4 minutes. Non, tu dois me rajouter parce qu'ils m'ont coupé. Donc, c'est pour ça que tu as vu la je comprends que ce qui se sent mauvais, c'est mouche. Donc, il comprend effectivement, elle n'est pas d'origine ivoirienne. Donc, ce sont les enfants, hein, des enfants de la prostitution, donc qui viennent ici, qui disent qu'ils sont ivoiriens parce que voilà, c'est tout. C'est normal, je la comprends très bien. Ouais, donc elle, c'est normal qu'elle ouvre son micro parce qu'elle s'est sentie versée. Mais c'est pas de ma faute. Je suis en train de reproduire dans ton ADN ce qui est inscrit. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire pour que les gens puissent comprendre pourquoi est-ce que quand un peuple est attaqué, un pays est en pleine recolonisation, pendant ce temps les autres se réjouissent. Donc il faut qu'on explique à notre, c'est pas à toi, j'ai pas le choix de parler à les 500 personnes qui nous écoutent, afin de pouvoir savoir pourquoi est-ce que d'autres personnes peuvent agir ainsi. Parce que, en réalité, puisqu'ils ont hérité de l'ADN de leurs ancêtres défectifs. C'est-à-dire que ceux qui sont ralliés du côté du bourreau, et donc, qui oppriment le peuple noir jusqu'à aujourd'hui là, c'est comme ça, c'est les descendants de ceux-là que vous voyez. C'est pour cela que ceux-là, au premier coup de fusil, ils se rallient à leur bourreau. C'est-à-dire, ils acceptent de pouvoir être esclavagisés au lieu de plutôt se battre. Voilà la raison pour laquelle vous allez voir que la Côte d'Ivoire est en pleine recolonisation. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas question de démocratie, parce que la Côte d'Ivoire est une colonie française. Est-ce que vous ne savez, vous ne savez pas? La Côte d'Ivoire, ferme ton micro, s'il te plaît. Mais merde, pourquoi ces gens sont comme ça? Mais ferme ton micro! Ferme ton micro! Mais merde! Tu auras ton temps de parler! Là, j'ai touché, Bijou, là, il a touché où ça fait mal, hein? Voilà, tu vois, quand tu touches là où vous avez mal, ça sort de partout, c'est normal, parce que c'est l'identité personnelle qui est fait sortir. Voilà. Et donc, ferme ton micro, quand tu parlais là, on t'a pas dit quelque chose. Ferme ton micro. Tout et n'importe quoi ici, on vous a rien dit. Et donc, du coup, vous voyez, donc, ces enfants, ces descendants de défectueux, les parents étaient ceux-là qui se sont ralliés derrière les Arabes. Les parents étaient ceux-là qui se sont ralliés derrière les colons blancs pour venir attraper d'autres noirs pour envoyer dans les îles, là. C'est ceux-là. C'est les enfants que vous voyez là. La Côte d'Ivoire est en pleine recolonisation. La Côte d'Ivoire est agressée. Et il y a des gens qui s'en réjouissent. Parce qu'en réalité, les parents étaient comme ça. Et donc, du coup, ils savent pas se mettre du côté de ce qu'on appelle une nation, du côté d'un peuple. Ils se mettent toujours du côté de l'agresseur, parce qu'ils trouvent que pour l'instant l'agresseur il est fort, donc c'est pour ça qu'ils peuvent s'en réjouir. Mais je vais vous dire une chose, vous allez bien, écrivez, enregistrez ça. Vous savez, c'est pas Victor Chorcher qui a délivré l'homme noir aujourd'hui qui nous permet de venir sur les panels. Hein. Si c'était Victor Chorcher, si c'était FM, oh merde, mais faut pas me couper, s'il te plaît. Ne me coupe pas. Il faut maîtriser tes cas là. Ah, mon panel a été restreint, je sais pas pourquoi, il me parle des histoires. Mais c'est à cause de ces ramassis de personnes. C'est à cause de ces ramassis là. Non, c'est lui, c'est les thèmes là, Bijou, c'est les thèmes qu'il emploie. C'est pas les thèmes. C'est des ramassis. Va parler. Si Ben, tu as parlé, personne t'a coupé. Laisse-le pas parler. N'aime pas. Faut aller à l'essentiel. Ferme ton micro, c'est pas ton temps, c'est pas toi qui dois me dire ce qu'il doit faire. C'est pas possible. Laissez-le, il va finir son temps, s'il vous plaît. Le panel a été restreint. Donc, comme je disais, donc il a fallu qu'il y ait un peuple
qui se sont levés, qui ont dit, vive libre ou mourir. C'est-à-dire qu'ils acceptent même de mourir parce que le fait de vivre, même si on est déjà mort. Et c'est ceux-là qui sont battus, qui a permis qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut parler devant téléphone. Ce sont nos ancêtres haïtiens. C'est de ça qu'il est question. Et donc, à chaque génération, il y a les défaits, il y a ceux qui font, ceux qui se rallient derrière le bourreau, et il y a ceux qui font le combat. Donc, ceux qui se rallient derrière le bourreau, eux, ils stigmatisent ceux qui sont prêts à pouvoir se battre jusqu'au bout pour pouvoir libérer. Même en libérant la nation, ça les libère aussi, mais ils savent pas. Ce sont des gens qui sont inconscients, tu vois. En réalité, ce sont des gens qui sont stérilement, limités. Donc, ils ne peuvent pas savoir ce qui est bon pour eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc, c'est pour cela qu'ils peuvent monter sur des panels, raconter des inepties, et pour eux, ils pensent que oui, non, c'est bien. Mais on ne tient pas rigueur, c'est pas de leur faute, ça est dans les ADN. C'est pour ça qu'on ne tient pas rigueur. Mais j'ai expliqué ça pour que les gens puissent comprendre que, en réalité, au milieu d'un peuple, il y a toujours les enfants de ceux donc qui sont ralliés toujours au bourreau. Ça, il faut le savoir. Pour que quand le débat est fluide comme ça, les gens puissent savoir la mentalité de ceux qui parlent. Parce que quand on ne connaît pas la mentalité de ceux qui parlent, on dit sont les Ivoiriens, non. Il y a les Ivoiriens défectueux et il y a les Ivoiriens qui veulent se battre et qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Bijou, c'est de ça qu'il est question. Donc, le frère qui est en train de dire nous on n'est pas déclarés, nous sommes les descendants de ceux donc qui ont donné la liberté à l'homme noir. Donc, nous avons les ADN, nous allons nous battre et nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez réécrire l'histoire. Comment Ouattara, c'est normal. Tu dis qu'il y a des tendons qui sont coupés. Mais qui coupe les tendons en Côte d'Ivoire? Les tendonniers, il est à Abidjan? Il a passeport diplomatique? Oui, c'est cette injustice que nous n'allons jamais accepter. Les tendonniers, il est à Abidjan, donc c'est normal que les tendons des gens soient coupés. C'est normal qu'en Brunei, puisque les tendonniers là-bas, puisque les gens qui gardent les gens, ils sont dans votre camp. Donc nous, ce que nous allons faire face à l'injustice, il faut toujours se dresser contre l'injustice. Et cette injustice, nous n'allons pas l'accepter, ni aujourd'hui, ni demain. Même s'il reste 2 Ivoiriens, ils vont se battre jusqu'à libérer la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Donc, on vous comprend. Vous avez déjà choisi votre camp, on vous comprend bien. Mais ne cherchez pas à pouvoir venir chercher là, à pouvoir chercher à distraire les gens ou bien à pouvoir... au contraire, vous êtes en train d'établir votre nudité. C'est-à-dire votre nudité, vous êtes en train d'établir. Donc, vaut mieux rester dans votre camp et défendez. Et c'est normal que vous défendez la cause. Parce que vous le savez très bien que vous avez déjà 1,5 million d'Ivoiriens pour venir au pouvoir. Si vous perdez ce pouvoir, moi j'étais à votre place, j'allais faire la même chose. Si vous perdez ce pouvoir, vous allez aller où? C'est pour ça que Kandia Camara a dit que Kandia Camara lançait appel à la France que Macron doit soutenir Alassane Dramane Ouattara. S'il ne soutient pas Alassane Dramane Ouattara, ce pouvoir, donc ils ne seront pas les seuls à être poursuivis. Car la France perdra non seulement la Côte d'Ivoire et la sous-région, et la France paiera cher pour toutes ces atrocités qu'ils ont commises sur l'homme noir depuis la colonisation. Ça, c'est Kandia Camara qui a dit, mais vous dites que vous êtes fort, parce que vous savez d'où vient votre force. Ne vous y inquiétez pas. Il y aura des hommes et des femmes en Côte d'Ivoire qui vont se battre. Je ne parle pas de vous qui êtes ralliés. Ralliez-vous, c'est normal. Ça, c'est comme ça vous êtes. Vos parents étaient comme ça. Donc vous êtes comme ça, on ne vous en veut pas. Mais ne venez pas là chercher à intimider les Ivoiriens. Sur ce, je vous remercie. Ouattara a déstabilisé Kémy. Il a mis il a mis ça dans l'esclavage. Eh Dieu, Allah. Allez, visionnaire, il faut y aller comme ça, on enchaîne. Oui, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, le live a été restreint, je sais pas. Je n'ai rien fait, ma foi. Parce qu'ils ont mis à l'envoi des cadeaux bloqués. Bah, je sais pas pourquoi. Ma foi, j'ai rien compris. C'est la première fois que je vois ça. Ça veut dire que tu vas tomber. Parce que moi-même, j'ai essayé de t'envoyer des cadeaux ici. Ils m'ont dit, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est déjà mort. Ils vont dire ça tout de suite même. Mais parce que le monsieur qui est là, il parle d'esclavage alors qu'on est dans un autre thème. Tu connais qu'ils ont des algorithmes là, il y a des phrases là. C'est lui qui est en train de gaspiller. C'est ça, je suis en train de parler. Et puis. Parce qu'il n'est pas dans le thème, hein. Parce que ce qu'il dit là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Voilà comment c'est restreint. Quand il prend les bouviers comme ça là, pour envoyer si la famille. Nazi. Nous sommes les Gawa, nos parents sont Gawa. Nazi, s'il te plaît, Nazi. Mais lui, il était là, et puis il n'a pas mis dans des Babos là. Nazi, s'il te plaît. Gawa. Aïe. Garçons sont plastiques. Tu vois, j'ai contesté, ils ont mis contestation non approuvée, alors que je n'ai rien fait de mal. Hein. Moi, je n'ai pas parlé dans cette histoire. C'est lui, le monton. Vas-y, visionnaire, vas-y, laisse visionnaire, il va parler, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Bonsoir à tous. Bon, moi, j'attends beaucoup de propos, sincèrement. Vraiment, il a dit quoi? Il n'y a pas de problème. On est assis, on attend toujours. Je rappelle, je suis de l'opposition, mais je ne suis pas de cette opposition radicale. Il va falloir que je le dise. Je suis de l'opposition, mais je ne suis pas de cette opposition radicale. Parce que, moi, pour moi, cette opposition radicale a repris ou soit a reproduit ce qu'ils ont fait en 2020. Et sachant très bien que ce gouvernement aussi les attendait aussi en 2025, mais malgré ça, ils sont partis encore reproduire 2020. Parce que 2020, ça a surpris ce gouvernement. Personne ne s'attendait à ce que Bédia avec la fille disent que non, il n'y a pas de problème qu'on va aux élections. C'était sur exemple qu'il a eu 80 plus de Djali. Mais 2025, ça n'a surpris personne. Et ils s'attendaient à ça. Ils s'attendaient à ce que vous veniez dans les rues. Raison pour laquelle le président, je ne sais pas si une personne ici a remarqué, cette année, il a libéré 8 000 prisonniers.
Dans les années qui suivent, il ne libère pas jusqu'à 8 000 prisonniers. Parfois, peut-être 2 000, soit peut-être 3 000, même si c'est trop, peut-être 5 000 avant. S'il libère 8 000 prisonniers, parce que c'est très bien ce qui va se passer. Il y a eu plusieurs jours où vous avez dit, oui, le président ne va pas se présenter, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Tout ce que vous avez dit, il n'a fait. Rien s'est passé. Donc, quand il libère 8 000 prisonniers, aujourd'hui, il met quand 4 000 soldats dans les rues. Vous attendez à quoi? La stratégie de l'opposition, c'était quoi? On met enfin des gens dans les rues, comme, il a dit quoi, comme 2020, là, et puis genre, il a dit quoi, les autorités diront que bon, il n'y a pas de problème, hein. Comme il y a les gens qui sont dans la rue, ok, on arrête le processus, venez, on va causer. Voici la stratégie qui était là. C'est toute la stratégie qui est là. Sinon, à part ça, moi, il ne voit pas d'autres stratégies qu'ils ont. Maintenant, ça n'a pas marché. C'était quoi? Ils vont venir faire même chose comme 2020, accuser qui? KKB. Maintenant, cette année, KKB, c'est qui? C'est qui? C'est ceux qui iront aux élections, comme Mme Simone Yves Gbagbo et autres. Voici maintenant, 2025, voici les KKB. Il faut dire que c'est eux qui ont vendu la Libye. Il faut dire que c'est à cause de eux que M. Ouattara a été élu. Voici encore la Libye qu'il faut trouver. Comme en 2020. Et le M. Laurent Gbagbo a incité tout le monde disant que oui, il n'aura pas de 4 mandats. Ne vous inquiétez pas. Qui lui a dit, qui lui a blagué même? Qui lui a dit qu'il va faire... Elle lui dit, moi, il m'appelle Gbagbo. Tout ça, on a attendu. Non, c'est dire que, ah, les gars, on enlève pied sur caillou. C'est que s'il dit, c'est qu'il sait sur quoi il compte. Vous n'avez pas de soutien international. À part national. National aussi, vous avez quoi? Quand eux, en 2000, dans les années 2000, quand ils ont fait les rébellions, ils avaient quoi en main? Ils avaient les menus. Maintenant, vous voyez rébellion, que vous dites que vous voulez faire la révolution, vous faites ça quoi? En menu, gens comme Gandhi quoi. Ah, c'est ça qui va libérer le pays. Quand le monsieur nous parle des années, des colons, ou ça, il sait pas, et autres là. Nos parents là, c'est à menu qu'ils faisaient aussi. Bon, là, moi, j'aimerais bien savoir. Si c'était à menu aussi. Parce que je n'arrive pas à comprendre. On est dans un état. Vous savez très bien que ceux qui ont pris, que tous les rebelles que Gbagbo a graciés là, et plus sont dans l'armée. D'autres sont des généraux. D'autres même devaient partir, même comme le commandant Apollo et autres. Ils devaient peut-être en retraite, mais le président les a rappelés. Tout ça là, donc ça vous dit rien. Donc tous ces rebelles là sont dans l'armée, ils vont s'asseoir là, et vous regardez, vous allez venir déstabiliser eux, celui à cause de qui ils ont pris les armes pour l'envoyer au pouvoir, ils vont s'asseoir là pour vous regarder, puis ils vont venir l'enlever facilement au pouvoir. Et ces militants aussi vont s'asseoir aussi, vous regardez aussi, enlever le monsieur aussi au pouvoir. Et puis ils vont venir, ils vont dire non, il n'y a pas de problème. La fouille. Quand tu parles, on te dit oui, mais en 2010, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Maintenant, ils ont fait quoi? Ils ont fait les menus. Vous savez, les menus, ils ont fait. Maintenant, ça a coûté combien de Djali dans les années 2000? Ça a coûté combien? Si vous voulez reproduire, mais allez-y, vous armez, et puis venez. Et il ne suffit pas de venir dire oui, on est en révolution. Révolution, à quoi? Et puis la plupart des gens qui crient sont où? Ils sont de l'autre côté. Bon, comment ça s'est fait que vous avez su, parce que depuis les années 2000, les gars étaient dans le gouvernement jusqu'à ont pris le pouvoir. Pendant tout ce temps, beaucoup étaient ici, hein, mais ils sont quittés ici, ils sont là en Europe. Mais pourquoi c'est de là-bas maintenant, c'est devenu bizarrement, pourquoi c'est devenu des garçons? Pourquoi vous n'êtes pas resté ici pour lutter, puis vous êtes parti en Europe? Fallait que vous restiez ici. Nous tous, fallait que vous restiez ici parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre.